Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test qui est aujourd'hui consacrée au Microsoft Lumia 950 XL. Alors avant toute chose, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, je voudrais remercier Microsoft de m'avoir prêté ce téléphone pendant un petit peu plus d'un mois. Alors c'était vraiment un bon mois de test pour ce téléphone qui a subi à peu près tout ce qu'il devait subir. C'est la première fois qu'une marque joue le jeu avec moi. Bon, en même temps, je le comprends, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai beaucoup de barres et beaucoup de cheveux. Et donc, je remercie Microsoft, qui est quand même, on va dire, une assez grande marque, de m'avoir fait confiance pendant ce mois-ci. J'ai quand même traité le téléphone avec le plus de soin possible et j'espère que je l'aurai rendu dans un état convenable. J'espère aussi, ça s'appelle que j'aurai l'occasion de tester d'autres produits de leur part. Deuxième chose, je voulais vous expliquer justement pourquoi j'avais décidé, alors que mon planning était déjà quand même pas mal chargé, de tester ce Microsoft Lumia, que ce soit le 950 ou le 950 XL. J'ai choisi quand même le plus grand parce que moi, j'adore les grands écrans. Tout simplement, justement, j'ai été atterré quand j'ai vu un petit couple de vidéos, c'est-à-dire la vidéo de Tech News and Test et la vidéo de Jojol Sunset. Donc, c'est qui est Jojol, je sais plus dans quel sens c'est. Bref, voilà, vous irez voir les vidéos sur YouTube si vous avez envie. C'est deux vidéos qui m'ont totalement révolté. Alors déjà, la vidéo de Tech News and Test, on voit que le monsieur ne connaît rien à Windows Phone. Quand on commence déjà à partir de dire si t'es pas un gars de la T6, je sais plus quoi, bon cette vidéo j'ai vu il y a longtemps. Vraiment, cette vidéo je l'ai pas aimé du tout, donc voilà, ça m'a donné envie de tester ce téléphone parce que là je trouvais que c'était de la merde. Bon, en même temps, il y a marqué déballage et avis, donc voilà, petite vidéo déballage à vie, ok d'accord. Mais bon, dans ce cas, tu ne demandes pas à une marque, ou alors une marque ne va pas te prêter un téléphone pour faire un déballage et un avis. Après, ça c'est que mon avis à moi. Et la vidéo de Jojol, eh ben, je trouve qu'on apprenait pas grand chose sur le téléphone. Et c'est en fait sur les deux vidéos, à chaque fois il a dit alors si vous voulez voir l'autre téléphone, vous allez voir mon copain. Et mon copain il dit bah tu vas voir mon copain, il y a l'autre téléphone. Sincèrement, ce shot là, je l'ai pas aimé du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris on va dire mes couilles à deux mains, ou plutôt mes deux mains sur le clavier pour envoyer un petit mail à Microsoft pour leur demander un prêt de ce téléphone pendant un petit mois. Et je lui ai fait subir par contre moi un test complet, parce que c'est pareil, il n'y avait aucune vidéo de test complet en français justement au moment où j'ai choisi justement de demander ce téléphone Microsoft. Donc voilà, je les remercie de me leur prêter ce téléphone. Je vais vous dire tout de suite mon avis dessus à la fin de la vidéo et surtout lui faire subir un test complet pour connaître tout sur ses caractéristiques, ses points forts et ses points faibles. Allez, c'est parti! Et on commence cette vidéo de test par une petite image qui fera sûrement plaisir à Microsoft, mais bon, je ne pouvais pas m'empêcher de la montrer, c'est le fait que je n'ai pas qu'un seul appareil Windows Phone à la maison. Et maintenant, à vous de deviner, si vous ne l'avez pas encore deviné parce que vous avez déjà dû le voir, quel est le Microsoft Lumia 950 XL. Donc déjà, rappelez-vous que c'est un écran 5,7 pouces. Donc on peut déjà dire que ce téléphone-là ne passe pas. En plus dessus, il y a marqué Nokia. C'est un Nokia Lumia 925 dont je parlerai rapidement dans cette vidéo et qui aura le droit lui aussi à sa vidéo de bilan, sachant que ça a été mon téléphone personnel pendant un an. Et donc entre ces deux téléphones, lequel est le Microsoft Lumia 950 XL? Et ben si vous ne le savez pas, vous pouvez dire merci à Microsoft parce que, comme ils pensent que tous les testeurs sont les triples buses, et ben ils nous filent une fiche descriptive de toute la gamme Lumia. Et donc en fait, un de ces téléphones c'est le Lumia 950 XL et l'autre téléphone c'est un Lumia 640 XL. Alors lequel est lequel? C'est facile, celui-là 950, celui-là 640 XL. Alors, ils font la même taille d'écran, 5,7 pouces, sauf que celui-là a un écran HD sur un écran Quad HD. Celui-ci a un Snapdragon 810 et celui-là a un Snapdragon 400, donc c'est pas du tout la même chose. Et surtout, je voudrais faire un petit message aux gens de Microsoft qui vont sûrement regarder cette vidéo, c'est que votre dépliant de pub est rempli de bêtises. Par exemple, ici, enfin en tout cas rempli de bêtises, il y en a au moins une que j'ai repérée facilement. Vous avez marqué que le Lumia 950 avait un écran HD AMOLED. Or, en dessous, vous marquez bien que l'écran est 2560 par 1440. Il faudrait dire Quad HD. Contre les PPI sont bons, il n'y a pas de souci. 5,7 pouces Full HD. Non, Quad HD encore une fois. Ah, en plus là, il y a une autre erreur. C'est pas 650, c'est 2560 par 1440. Donc voilà votre petit dépliant publicitaire qui nous montre toute la gamme Microsoft Lumia. Il faudrait que les gens de Microsoft le revoient un peu avant de l'envoyer à la presse. Donc ça, c'était mon petit troll de la journée. J'espère que vous le prenez pas mal, messieurs et mesdames de Microsoft. Encore une fois, je vous remercie pour votre prêt. Mais il y a des petites bêtises dans votre petit dépliant pub. Donc voilà, c'était le petit point de base. Alors, je vais vous dire un truc par rapport à beaucoup de testeurs qu'il y a sur Internet. Je suis quelqu'un qui, de base, avant d'avoir été sur Android, parce que ça ne fait que 1 an et demi que je suis sur Android, je suis quelqu'un qui a commencé en ayant son premier smartphone sous Windows Phone. Et je tiens à préciser, je suis quelqu'un, et c'est pas des mythos pour plaire aux gens, je suis quelqu'un qui de base apprécie Windows Phone, qui connaît Windows Phone, qui connaît ses problèmes, qui connaît pourquoi il a du mal à développer, pourquoi il est tant gêné dans son développement, par rapport à d'autres qui vont vous dire « Oh, c'était pas un gars de la Tessie, de la rue, tout ça, je sais pas quoi ». Faudrait comprendre la référence si vous avez vu le début de la vidéo.
voilà, j'ai essayé de vous donner mon avis le plus objectif possible par rapport à ce que je sais de Windows Phone, par rapport à ce que je sais par rapport au blocage qu'il y a au niveau de Windows Phone, par rapport au passé, par rapport au présent et par rapport tout simplement à ce que le téléphone offre. J'ai essayé d'avoir comme un visage et un regard assez ouvert sur Windows Phone. Personnellement, de base, je ne considère pas Windows Phone comme un système, on va dire, sous smartphone ou feature phone plus. Pour moi, c'est un système d'exploitation qui malheureusement est bafoué dans tous les sens, juste parce qu'il n'a pas adopté les codes d'Android ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'était le petit démarrage, on va dire sympathique, en vous donnant un petit peu mon affect pour Windows Phone. Et maintenant, passons au début du test. Donc temps de démarrage 35 secondes, temps d'extinction donc 5 secondes pour éteindre l'écran et 40 pour une extinction complète du téléphone. Et une musique au démarrage, non, aucune, et heureusement, vous avez juste aura un petit logo Microsoft sur un fond totalement noir grâce à l'écran AMOLED. Commençons tout de suite la partie hardware de ce téléphone. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce téléphone? Nous avons un écran, comme je vous l'ai expliqué, 5,7 pouces en définition 2560 par 1440 pixels. Un écran de type AMOLED, donc c'est-à-dire que les contrastes seront très forts sur ce téléphone et le noir est infini. Parce que tout simplement, juste un pixel noir sur un écran AMOLED, c'est un pixel qui est éteint. Comparé par exemple à un écran qui n'est pas AMOLED comme l'écran du Lumia 640 XL qui est tout simplement LCD. J'essaie de me mettre sur un écran noir, bah tiens, tout simplement là, sur la barre noire, on voit un peu la différence, mais je sais pas si on la voit vraiment. Bon, voilà. Hein. On la voit un petit peu là, on la voit. Là, ça c'est du noir. Et ça à côté c'est du noir aussi. Voilà, vous voyez la différence entre les barres? C'est difficile de vous faire apprécier la différence à la caméra. Et encore, heureusement, j'ai une caméra qui ne fait pas merder les écrans AMOLED. Parce que je sais que beaucoup de confrères ont aussi des caméras qui font que les écrans AMOLED font des vagues à l'écran. Et mon micro a dû vous exploser la gueule, excusez-moi. Donc voilà. Pour ce qui est de la protection, nous avons un écran, enfin une vitre Corning Gorilla 4 qui a plutôt bien résisté, ça on en parlera après. Pour ce qui est du SoC, merci le train, une fois de plus. Pour ce qui est du SoC, nous avons droit à un Qualcomm Snapdragon 810, donc le meilleur processeur pour l'instant sorti sur le marché, tout simplement. Le CPU, c'est un 4 cœurs 2 GHz Cortex A57, plus 4 cœurs 1,5 GHz Cortex A53. Donc nous sommes sur un octo-cœur qu'on peut qualifier de Big Little, écrit comme ceci. Pour ce qui est du GPU, c'est un Adreno 430, donc le meilleur GPU qui existe côté Qualcomm avant la sortie du Snapdragon 820 très bientôt. Pour ce qui est de la RAM, nous avons 3 Go de RAM. Pour ce qui est de la mémoire interne, nous avons 32 Go de mémoire. Pour ce qui est d'un inventé le port pour carte SD, oui, il y en a un et il est théoriquement compatible jusqu'à 200 Go. Moi, personnellement, j'ai pu le tester jusqu'à 64 Go, c'est déjà pas mal. Pour ce qui est des appareils photo, nous avons un appareil photo 5 mégapixels à l'avant, ici dans le coin. Donc ici c'est une petite LED pour la lumière. Donc là, 5 mégapixels à l'avant et 20 mégapixels à l'arrière. Donc on verra tout à l'heure si les photos sont de bonne qualité avec ce Microsoft Lumia 950 XL, sachant que je vais comparer quelques photos avec un autre appareil 20 mégapixels, c'est-à-dire le Honor 7. Nous avons une batterie dedans de 3340 mAh, nous verrons tout à l'heure les autonomies. Pour ce qui est des touches système, ce sont des touches tactiles, alors ça c'est quand même une nouveauté que je n'avais pas vue justement avant que ma maman me prête gentiment son Microsoft Lumia 640 XL. C'est le fait que maintenant, par rapport à avant où c'était totalement impossible, on peut mettre des touches tactiles sur Windows Phone. Avant, nous avions seulement des touches sensitives, comme vous pouvez voir sur mon Lumia 925. Donc voilà, ce sont les touches habituelles Windows Phone. La touche ici, c'est la touche Home. Ici, c'est une touche Retour. Et attention, parce que sur Windows Phone, c'est un petit peu particulier. Justement, par exemple, si vous êtes sur une application Retour Home, application Retour Home, et bien si vous faites Retour sur l'écran de démarrage, et ben vous retournez à la dernière chose que vous avez faite avant. Donc si c'est une application qui s'est ouverte, vous retournez à l'application d'avant comparé à Android, ou si vous êtes sur l'écran de démarrage, et ben si vous faites retour, vous ne pourrez pas retourner à l'application d'avant. Pour ce qui est du bouton à côté, c'est le bouton donc retour, ou si vous restez appuyé, le bouton multitâche, avec un multitâche ici qui ressemble assez à iOS, mais je tiens à préciser quand même que ce multitâche existe depuis au moins Windows Phone 7, si je ne dis pas de bêtises, au moins Windows Phone 8.0, et iOS 7 est sorti après Windows Phone 8, donc vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais là, c'est encore une fois un petit troll de ma part. Donc voilà, vous tirez les applications comme ça, ou alors avec la petite croix qui est ici, même si c'est plus compliqué. Voilà. Donc ça c'est pour les touches. Et la touche qui est ici, c'est une touche recherche qui vous mène à Cortana, qui maintenant, comparé à moi quand j'ai arrêté d'utiliser un Windows Phone, est en version complète et qui n'est plus en version bêta. C'est une bonne chose, même si mon Wi-Fi, comme vous pouvez le voir, fonctionne toujours très bien. Merci le Wi-Fi. Voilà, alternative économique, c'est cool. Pour ce qui est des micros, il y en a un en façade qui est très visible, donc qui est ici. Je ne sais pas si on arrivera à le voir.
Le micro il est ici, voilà, on le voit quand même assez bien. Et par contre les autres micros, je ne sais pas du tout où ils sont. Est-ce qu'ils sont là? Je ne sais pas, parce que derrière cette grille, il n'y a à peu près rien. Donc je ne sais pas au niveau des micros, mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que la prise son avec ce téléphone, pour un petit spoiler, est très bonne. Pour ce qui est du capteur de luminosité, il y en a un. Pour ce qui est du capteur de proximité, il y en a un. Et pour ce qui est du port USB, nous avons ici un port USB de, entre guillemets, nouvelle génération. Un port USB type C. Alors moi, c'est mon premier appareil avec un port USB type C. Et en plus, il est OTG. Donc là, on branche un petit adaptateur que j'ai dû acheter pour ce test. Merci les gars. Vous auriez pu au moins m'en fournir un. C'est pas cool, j'ai payé 5 € pour un adaptateur que je me resservirai pas tout de suite. Bref. C'est pas grave, je m'en servirai plus tard. Hop, on branche ma clé USB habituelle. Vous avez entendu dong dong dong. Et la clé est reconnue en ETG. Si on va dans le gestionnaire de fichiers de Microsoft, vous pourrez voir, attendez, vous pourrez voir USB storage. Et donc nous lirons notre habituelle vidéo depuis la clé USB. Et je vois que l'écran commence à faire des vagues. C'est magnifique. Putain, je pensais être passé à côté du problème de la molette, mais non. Alors sachez que ce n'est pas un problème du téléphone. Le téléphone, bien sûr, en face de vos yeux ne fait pas de vagues. C'est juste un problème avec les écrans AMOLED par rapport aux caméras. Je vous en parlais au tout début par rapport à mes confrères. Je pensais avoir une caméra qui échapperait à cela. Et ben non, ça n'échappe pas. Pour ce qui est du design, alors les matériaux utilisés, nous sommes sur un plastique mat tout autour du téléphone. Clairement, nous n'avons aucun matériau premium dessus, comparé par exemple à un Lumia 925 qui lui par contre avait un dos en plastique lui aussi, mais un tour en aluminium qui était très sympathique, très bien fait. Avant qu'il prenne quelques coups de ma part, si vous me connaissez un petit peu, je suis quelqu'un qui malheureusement a pas beaucoup de chance dans la vie, il fait souvent trouver son téléphone, mais comme vous pouvez voir, celui-là, après 2 ans et demi de fonctionnement, même si je ne l'ai pas utilisé en continu depuis que j'ai arrêté de l'utiliser en tant que téléphone personnel, il fonctionne toujours. Donc voilà, matériau utilisé, plastique dur, plastique mat, excusez-moi, pour ce téléphone qui coûte quand même 699 €. Personnellement, je suis un petit peu déçu, sachant que je connais le passif avec justement le Microsoft Lumia. Non, mais pourquoi Microsoft? Le Nokia Lumia 930 et le Nokia Lumia 925 qui sont eux en métal, enfin avec au moins un tour en métal. Là, nous n'avons que du plastique, c'est un petit peu dommage, mais bon, au moins ça a un avantage, c'est que ça ne garde pas les torsions par rapport au métal si le téléphone se tord. Pour ce qui est du bouton physique, alors là, c'est un petit peu particulier. En haut, nous avons le bouton de volume plus, en bas, le bouton de volume moins, et au milieu, la grosse touche, c'est une touche de bouton power. Alors, j'aime bien ce type de disposition, je trouve ça assez ergonomique. Après, certains vont dire, ouais, mais moi, je préfère les boutons là-haut. Je vous donne mon avis, personnellement, moi, j'aime bien. Après, dans les commentaires, vous me direz si vous appréciez ou pas ce genre de disposition. Donc, je vous l'approche un petit peu, voilà. Bouton de volume plus, bouton de volume moins, bouton de volume plus et bouton power. Sachant qu'en dessous, on retrouve quelque chose qui avait été perdu avec les derniers Nokia Lumia. Parce qu'en fait, ce Microsoft est en fait un des derniers Nokia. Hein, c'est sur la base des Nokia, même s'il y a marqué Microsoft. Et ben, le bouton appareil photo est de retour. Parce que je vais vous montrer, avant sur les Nokia, c'était une obligation faite au constructeur, tout simplement faite à Nokia. C'est le fait que nous avions obligatoirement sur les Windows Phone un bouton de volume, un bouton d'appareil photo. Je dis des conneries. Un bouton appareil photo. Et celui-ci, sincèrement, fonctionne mieux que sur le Nokia Lumia 925. Il est, on va dire, moins dur à enfoncer. Le focus se fait plus facilement et que si vous appuyez normalement longtemps dessus, et ben ça allume l'appareil photo. Même si ça ne marche pas, bien sûr, ici, voilà. Ça marche mieux. Et hop, une petite photo avec le flash, super, c'est cool. Voilà, bravo. Une photo que, bien sûr, vous verrez au moment du montage, ou pas. Donc voilà. Pour ce qui est de la forme du téléphone, donc une forme rectangulaire tout à fait habituelle. Là-dessus, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je suis quand même un petit peu déçu, on va dire, sur ce point-là. C'est le fait qu'on paye un téléphone quasiment 650-700 € pour avoir un téléphone totalement en plastique. Je trouve que ça fait un peu tâche. Mais bon, au moins, on va en parler lors ça s'appelle de la partie solidité. Ce téléphone est malgré tout assez solide. Et comme vous pouvez voir, le téléphone est entre guillemets tordu. C'est ma caméra qui a tendance à déformer les lignes droites. Donc pour ce qui est de la résistance globale du téléphone, pour ce qui est de la torsion, donc le plastique est plutôt solide. Comme vous pouvez voir, ça ne bouge pas. Donc la Corning Gorilla fait bien son boulot. Il n'y a aucune torsion du téléphone, donc là comme c'est juste mon doigt qui bouge que vous voyez là, sinon c'est le téléphone qui bouge. Il n'y a aucune torsion, le téléphone est vraiment solide, donc là-dessus, très bon boulot de la part de Microsoft. Bon, je n'ai pas non plus trop le temps de le rendre cassé, ça me ferait assez d'ennui de rendre un téléphone cassé à Microsoft. Il ne garde pas la torsion par rapport à l'aluminium, ça c'est bien, parce que l'aluminium c'est connu pour garder une torsion dès que c'en a une. Hashtag Bengate. Mais pour un téléphone à plus de 600 €, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait un petit peu tâche quand on connaît les Lumia 925 et 930. Pour ce qui est de la pression, alors sur l'écran, vous voyez qu'il n'y a aucun impact sur l'écran par rapport à la pression, mais c'est normal, sur les écrans AMOLED, il n'y a jamais d'impact quand vous appuyez sur un écran comparé à un écran LCD. Mais on le sent quand même sous le doigt, la vitre est vraiment solide. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne.
Un petit commentaire ensuite, c'est le fait que quand vous regardez un petit peu la jointure du cache batterie, alors je sais plus sur quel coin c'est. Non. Ah, c'est ici normalement. Je sais plus. Le fait c'est que la jointure se fait mal à un endroit, mais je sais plus lequel. Non, c'est celui-là, voilà, parfait. En plus, on l'a bien en focus. Les jointures de ce téléphone par rapport entre le cache batterie et le téléphone en lui-même ne sont pas parfaites. J'ai pourtant essayé de défaire ce téléphone, enfin son cache batterie plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi dès le déballage du téléphone à remettre le téléphone correctement dans son, ça plante parfaitement dans sa jointure. Je trouve ça un poil dommage quand même. Je n'ai pas personnellement réussi à le résoudre malgré plusieurs essais et ça fait un petit peu tâche une fois de plus sur un téléphone aussi cher. Donc messieurs de Microsoft, j'espère que vous avez corrigé ça dans une nouvelle révision hardware du téléphone. Donc en conclusion, on peut dire que c'est quand même avec des matériaux peu nobles un téléphone qui a une construction qui est quand même pas solide. Sur le long terme, je ne pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble parce que je dois rendre le téléphone demain. Et notamment à cause de la tâche du cache batterie qui n'est pas parfaite, notamment ici, je mets une petite réserve sur la solidité du cache batterie. Mais bon, je vais en faire un peu mon commercial parce que ça peut arriver que des gens les aiment. Si vous n'aimez pas, on va dire, avoir un cache batterie normal, vous pouvez avoir des cache batterie tout à fait originaux. Alors je ne l'ai pas ici, mais il existe des petits flip covers. Parce que je sais que ma maman, quand elle a un téléphone comme ça, elle a une flip cover qui fonctionne bien et qui rend le téléphone quand même plus joli. Parce qu'en plus là, il n'est pas très beau, il n'est pas très esthétique, il n'y a pas de recherche de design spécial. Mais voilà, ça fait le job. C'est solide au niveau de l'écran, c'est quand même assez solide au niveau du téléphone. Mais un petit problème de jointure qui aurait pu être évité tout de même. Et dans les petits points, au niveau des rayures, ça je vais rajouter pour une fois. Il n'y a aucune rayure sur l'écran, donc la Corning Gorilla 4 qui protège l'écran fait très bien son boulot. Il y a quelques micro-rayures, mais rien de bien alarmant. Maintenant, passons à la partie de l'écran. Alors, pour ce qui est du confort de vision, nous avons un excellent confort de vision en toutes conditions. L'écran est très beau. Alors, j'ai baissé un petit peu la luminosité parce que je vois que ma caméra n'aime pas trop. En plus, ça commence à faire des vagues. Merci l'écran AMOLED. Ça, je suis désolé, vous n'y couperez pas, ça va faire des vagues pendant toute la vidéo. C'est à cause de la AMOLED, c'est par rapport à sa technologie. Comme vous pouvez voir, Electronic Arts vient de mettre une vidéo en ligne, voilà, petite pub. Donc voilà, un excellent confort de vision. Pour ce qui est des angles de vision, ils sont très bons eux aussi, même s'ils sont un poil moins bons que ceux d'un IPS. Ils sont quand même excellents, on va pas non plus aller chercher la petite bête là-dessus. C'est excellent, mais c'est un chouïa moins bon qu'un écran IPS, je trouve. Après, ça, ce n'est que mon ressenti. Pour ce qui est de la colorimétrie, alors là, gros pouce vert pour Microsoft qui nous a fait un écran AMOLED qui ne tire pas sur le Super AMOLED. Les couleurs, elles existent réellement dans le monde, oui, même si là on voit qu'elles sont un petit peu plus fluo que ce que je vois moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que mon viewfinder me montre tout de suite. Les couleurs sont assez réelles, assez naturelles, elles sont agréables, les noirs sont profonds et on peut aussi régler la couleur dans bonus, profil de couleur. On peut régler des couleurs plutôt froides, chaudes, vifs, froid, standard, vif, ou un réglage carrément avancé, ça c'est ce que j'utilise, et c'est ce qu'il y avait avant seulement sur Windows Phone 8.1. Et ben vous pouvez régler vos couleurs soit plus froides, soit plus chaudes, soit plus machin. Personnellement, comme d'habitude, moi j'aime bien les couleurs qui sont plutôt réalistes, donc j'ai plutôt tiré vers le froid, et clairement ça rend très bien sur cet écran. Donc voilà pour ce qui est des angles de vision et de la colorimétrie. Pour ce qui est de la luminosité maximale, c'est largement suffisant pour une utilisation en plein soleil. Pour ce qui est du nombre de points de la réactivité, alors là nous sommes sur un écran 10 points qui est vraiment bien réactif, je vais vous montrer tout de suite, il faut juste que je retrouve l'application que j'avais installée, si je ne l'ai pas désinstallée, le petit touch-test. Donc là, voilà, on peut voir au moins sur 2 points, parfait. Alors cette application elle bug un peu je trouve, parce que l'écran n'a aucun souci, mais l'application ne reconnaît pas bien les doigts je trouve. Alors je vais vous montrer pour 10 doigts, même si ça n'a aucune utilité. 8, j'arrive pas à mettre mes 10 doigts. Bon bref, voilà, j'ai mis 9 doigts, j'ai pas réussi à en mettre 10, mais bon, vous n'utiliserez jamais 10 doigts sur un téléphone. Ce qu'il y a à savoir, c'est que la réactivité est bonne et que vous pouvez mettre vos 10 doigts sur votre écran. Pour ce qui est des bordures, elles sont assez fines. Alors là, je vais essayer de vous le montrer en mettant un écran clair, voilà. Les bordures sur le bord de l'écran sont vraiment assez fines. Fais le focus s'il te plaît, monsieur, merci, voilà. Bordures assez fines et même en général, par rapport à d'autres téléphones que j'ai un petit peu sanctionné là-dessus, on peut dire que Microsoft a au moins fait un effort au niveau de l'agencement de l'écran, comparé à un HTC qui va vous laisser votre beau logo HTC en bas et vous foutre de l'espace partout, ou un iPhone 6S Plus qui va vous mettre de l'espace partout et vous faire passer un téléphone 5,5 pouces pour un téléphone 6 pouces. Ici, vous avez un téléphone qui est bien agencé, je trouve. Il y a peu de place en haut, juste assez pour mettre l'appareil photo et un petit logo, bon ça c'est comme tout le monde, et la grille de haut-parleur. Voilà. Et en bas, nous avons à peine de la place pour mettre justement le micro et pas grand chose en dessous. Donc voilà, je trouve que l'agencement est bon. Et même si je ne me suis pas amusé à calculer le pourcentage de place occupée par l'écran, je peux vous dire que c'est vraiment bien fait.
J'ai pas d'autres commentaires à vous faire. Et juste, est-ce que YouTube est compatible en Full HD au minimum à 60 images secondes? Oui, et ça a été à mon grand plaisir parce que justement, je l'expliquerai tout à l'heure à la partie logicielle, mais YouTube sur Windows Phone, c'est des petits, comment dire, des petits gens pas très bien. Donc voilà, on va rester comme ça. Grâce à Tubecast, c'est une application YouTube alternative sur Windows Phone. Une application même meilleure que l'application Android, je trouve, sur certains points. Ça prend en compte les annotations qui sont vraiment disponibles que sur les versions ordinateur de YouTube. On peut précharger les vidéos, on peut faire fonctionner YouTube en arrière-plan. Donc, si vous voulez écouter des chansons depuis YouTube en arrière-plan, c'est possible grâce à cette application. Sauf que c'est une appli qui me paraît pas mal énergivore, et ça j'en reparlerai au moment de la partie autonomie. Alors, c'est aussi possible d'avoir cette option, justement, des vidéos à 60 images secondes sur le web, mais par contre ce n'est pas paramétrable. La définition se gère automatiquement sur la version web de YouTube. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme vidéo? Vous savez quoi, tiens, on va mettre Top for Fun. Un confrère, un concurrent, mais c'est pas grave, un concurrent qui a beaucoup plus de vues. Alors non, en fait je vais pas faire ça en fait, non. Parce qu'il me faut une vidéo avec des vidéos à 60 images secondes. Alors ce qu'on va faire, désolé Top for Fun, je mettrai pas sur cette vidéo là. Je vais mettre comme d'habitude Chris Smooth. Voilà. En espérant que mon Wi-Fi tienne la route cette fois-ci parce que j'ai des gros soucis de Wi-Fi en ce moment et ça part pas très bien. Alors, hop, la dernière, Rising Star Challenge. Parce que nous étions en plein All-Star Game NBA. Donc Smooth a fait des vidéos là-dessus. Alors pour les raisons de mon Wi-Fi, je vais laisser la vidéo seulement en 720p. Mais je vous rassure, les vidéos montent bien jusqu'en 1440 pixels. Même, vous pouvez même normalement mettre les vidéos en 4K. Même s'il n'y a pas de device Windows Phone qui fonctionne en 4K. Alors pendant que ça précharge, je vais quand même vous préciser un petit point qui est dommage sur Tubecast, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire disparaître du geste normalement habituel sur Windows Phone, qui est en celui-là. On ne peut pas faire disparaître la barre avec les trois petits boutons Windows, ce qui est dommage parce que ça gâche une petite partie de la vidéo. Bon, on fait avec, sachant qu'on n'a pas d'application YouTube officielle, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc tiens, pour une fois, on va même laisser l'appareil sur la table. On va faire un zoom. Et on va laisser partir. Non, en fait, non, je vais le prendre. Comme d'hab. Vous pouvez attendre que le son est bon. Il est fort. Oh là là, mais ça... Wi-Fi de merde. Pas grave. Bref, voilà, mon Wi-Fi fait des caprices. Au prochain arrêt de Wi-Fi, j'arrête la vidéo parce que de toute façon, je vais pas vous montrer ça pendant 10 ans. Mais comme vous pouvez voir, les vidéos à 60 images secondes fonctionnent bien. Et Chris Smooth fait toujours des vidéos aussi pleines de musique, ce qui me plaît forcément parce que je suis quelqu'un qui aime bien le basket et la musique. Alors Chris Smooth, il fait les deux, c'est parfait. Donc voilà, pour ce qui est des vidéos, ça marche très bien. Passons maintenant à la partie audio. Alors pour ce qui est de l'écouteur d'appel, je n'ai rien à dire dessus. Il est même d'ailleurs plus puissant que la moyenne, ce qui permet même dans une... Parce que j'ai pu faire le test, ça s'appelle dans une foule où il y a un peu de monde qui gueule, de pouvoir entendre son interlocuteur sans avoir de problème. Pour ce qui est du son de haut-parleur du téléphone, donc qui est à l'arrière de ce Microsoft Lumia 950 XL, il est plutôt puissant, mais malheureusement il tire, je trouve, sur les aigus. Et je trouve qu'il est même moins bon que certains téléphones moins chers. Notamment, je placerai le haut-parleur du Xiaomi Redmi Note 2 au-dessus de ce haut-parleur du Microsoft Lumia 950 XL. Un téléphone qui coûte quand même 4 fois moins cher, mais vraiment 4 fois moins cher. 150 € pour le Xiaomi, quasiment 700 € pour le Microsoft Lumia. Donc c'est sympa pour écouter une vidéo où quelqu'un parle, par exemple comme Chris Move, mais c'est bien moins agréable pour écouter tout simplement un clip musical, si tu as envie d'écouter de la musique avec le haut-parleur du téléphone. Pour ce qui est du son avec la prise jack, rien à dire dessus. Pour ce qui est du son avec le casque Bluetooth, rien à dire dessus non plus. La seule chose, c'est qu'avec l'application musique donnée dans le téléphone, les musiques mettent parfois une demi-seconde à arriver correctement, on va dire, dans le casque. Ce qui peut être un peu dérangeant, mais bon, si ça gâche une demi-seconde, ça devrait aller. Même si c'est le genre de bug où j'ai envie d'être très tatillon, parce que nous sommes sur un téléphone qui coûte là beaucoup plus cher que ce que je teste d'habitude. Donc, messieurs Microsoft, il y a ce petit bug à gérer. Le fait que l'application musique met un peu de temps à renvoyer le son en Bluetooth. Et donc maintenant, nous allons aller chercher, encore une fois sur YouTube, la musique habituelle pour pouvoir tester bien le haut-parleur. Alors, on va tester Motocross pour commencer, comme d'hab. Cross.
Et la molette fait toujours des belles vagues. Merde, une motocross, bah oui, ça monte des motos. Quel idiot. Toffermer. Voilà, avec Selena. Vraiment, je suis fatigué ce soir. En plus, je tourne la vidéo un peu rapidement parce que j'ai autre chose à faire ce soir. Comme qui dirait, j'ai un entraînement, ce qui fait que je dois pas tourner la vidéo un peu en vitesse. Sans que demain je rends l'appareil, et que demain j'ai cours, voilà, ma vie est super. Comment faire du meublage. Comme vous pouvez entendre, les aigus sont clairs. Mais voilà, le son n'est pas d'une excellente qualité. J'ai par exemple préféré le haut-parleur du Xiaomi Redmi Note 2 parce que celui-ci tire plus sur les médiums, ce qui est plus agréable à l'oreille que de tirer beaucoup sur les aigus. Malgré tout, ça reste quand même un bon haut-parleur. Je suis tatillon parce que nous sommes sur un téléphone beaucoup plus cher que d'habitude. C'est un bon haut-parleur, mais comparé à des téléphones moins chers, il n'est pas exceptionnel. Ce qui est dommage parce que justement, quand on paye un téléphone 4 fois plus cher qu'un téléphone de marque chinoise, et non pas de marque no-name, mais de marque chinoise, et ben on souhaite quand même avoir le meilleur de la technologie dans son téléphone. Donc voilà pour ce qui est de la partie audio. C'est une bonne partie audio, clairement. On n'est pas volé là-dessus, même si j'aurais aimé avoir un haut-parleur arrière un peu meilleur. Pour ce qui est des appareils photo, la caméra arrière est une caméra 20 mégapixels avec autofocus et avec un triple flash LED. Donc oui, c'est un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. Nous avons trois petites LED justement. Une LED de couleur jaune, une LED de couleur un peu verte et une LED de couleur un peu orange. Pour ce qui est des photos en pleine lumière, alors là, elles sont excellentes qu'on soit en intérieur ou en extérieur. Les effets de flou qu'on veut donner sur une photo, par exemple avec son autofocus, sont très bien gérés et excellemment réussis. Pour ce qui est des photos en basse lumière, les résultats sont très satisfaisants en extérieur, à condition de s'y reprendre à plusieurs fois. Mais malgré tout, les résultats sont quand même meilleurs que tous les autres appareils photo que j'ai pu tester sur des smartphones. Bon, en fait, le truc, c'est qu'il faut prendre 2 ou 3 photos d'affilée, et normalement, il y en aura au moins une qui sera bien en focus, et où la balance des couleurs et la balance des blancs sera bonne. Pour ce qui est des vidéos en extérieur, en très basse lumière, parce que je me suis amusé aussi à en faire, alors là, les vidéos sont vraiment de qualité... J'avais marqué trash dans mes notes, mais bon, le mot anglais marche pas. Les photos sont pas très belles, mais ça c'est absolument normal. Malgré tout, on pourra reconnaître les choses qu'on a pris en photo. Donc en très basse lumière, je dis bien en très basse lumière, on pourra reconnaître ce qu'on a pris en photo, même si les détails seront totalement absents. Pour ce qui est des photos en luminosité moyenne, le résultat est correct. On aura besoin d'un petit coup de flash pour aider les scènes en intérieur, ce qui rendra les photos un peu plus belles. En extérieur, le résultat sera tout à fait correct. Pour ce qui est des photos en basse lumière plus flash à l'intérieur, c'est excellent. Pour ce qui est des photos on s'amuse justement à débrayer l'autofocus. Encore une fois, c'est excellent parce que le focus se place très bien en mode manuel et se place même bien en mode auto. Attention, on va bien me reprendre si je dis autofocus, qui c'était bref, avec le focus, c'est bien. Pour ce qui est d'un mode HDR, en fait, il est plutôt officieux parce que dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle un mode capture enrichi. L'effet sur les photos est assez léger, voire même, je dirais, négligeable. Pour ce qui est des autres modes, il n'y en a pas et il faudra télécharger des applications sur le Windows Store si vous voulez d'autres modes ou des filtres. Pour ce qui est de la qualité vidéo, nous avons un appareil qui filme en 60 images secondes en 720p et en 1080p et qui filme à 30 images secondes en 4K. Alors, pour ce qui est d'un échantillon en 4K, vous irez voir dans la description, je vous mettrai un lien vers une vidéo non répertoriée où je vous mets simplement un petit échantillon de prise vidéo en 4K en pleine lumière à l'extérieur. Vous en jugerez par vous-même. Pour ce qui est des vidéos en haute lumière en Full HD, le résultat est bon en intérieur, là-dessus il n'y a pas de souci, et vous verrez qu'en extérieur ça marche tout aussi bien sur la vidéo en 4K. Pour ce qui est de la vidéo en basse lumière avec flash, alors le résultat n'est pas mauvais, mais ça vous jugerez par vous-même après dans les échantillons vidéo qui seront à la fin de mon petit speech simplement. Voilà. Pour ce qui est de la caméra frontale, c'est une caméra 5 mégapixels qui ne possède pas de flash frontal, alors ça c'est un petit peu dommage, sachant que nous sommes dans la mode des selfies et des selfie phones. Sur un téléphone qui coûte aussi cher, j'aurais bien aimé avoir un petit flash à l'avant pour faire un peu comme les autres, mais bon, ça, Microsoft fait ce qu'il veut. S'il a envie de rester aux fondamentaux, c'est à lui de gérer ça aussi. Pour ce qui est du selfie en pleine lumière, c'est excellent là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des selfies en conditions de lumière plus compliquées, c'est bien moins bon, et même je dirais que c'est décevant. Pour ce qui est des selfies en très basse lumière, alors là le capteur prend le maximum de lumière possible, et je trouve que même si le résultat est bien sûr pire que les selfies en lumière compliquée, le résultat est plus satisfaisant dans le sens où la lumière sera, je trouve, mieux prise et mieux recherchée. Pour ce qui est de la qualité vidéo, alors ça vous le verrez après dans le petit échantillon
en haute lumière c'est très bon et en basse lumière c'est moins bon et les résultats ne sont pas meilleurs que les autres, voilà. Mais juste avant de vous montrer les extraits vidéo, je vais vous montrer quelques photos en comparaison entre deux téléphones avec des capteurs 20 mégapixels, c'est-à-dire le Microsoft Lumia 950 XL et le Honor 7. Donc voilà, vous pouvez observer les résultats. Maintenant, je vous passe les échantillons vidéo que j'ai fait avec cet appareil. Et maintenant, je vais vous parler de l'autonomie. Alors, ce téléphone a une capacité de batterie de 3340 mAh annoncée par la marque. Est-ce que ça me semble réaliste? J'ai envie de dire je ne sais pas, parce que les autonomies me laissent quand même assez hésiter sur la capacité de batterie. Mais bon, nous sommes sur un constructeur quand même qui est une grande marque, donc je vais y donner ma confiance. Et sachant le passif de Nokia dans le monde des batteries, qui d'ailleurs existe toujours, Nokia produit toujours des batteries, je vais faire confiance à Microsoft. Pour ce qui est de la batterie, elle est amovible, alors je vais même vous le montrer parce que c'est quand même assez drôle. Donc vous tirez la petite encoche qui est en bas, je vais essayer de ne pas casser le téléphone, aujourd'hui ce serait dommage. Pour ça, pendant toute l'utilisation du téléphone, je l'ai utilisé avec une petite coque en plastique que d'habitude je n'utilise jamais parce que j'aime pas ce genre de coque. Mais là, me connaissant, ça s'appelle je l'ai acheté, ça m'a coûté 5 € de plus et un boom en bas, je sais pas ce qui s'est passé. Alors oui, chez moi c'est l'usine et c'est comme ça, malheureusement j'ai pas mon chez moi. Donc hop, voilà. On défait le cache batterie qui a un peu de mal à se défaire, mais bon, ça c'est lié au fait qu'il y ait les boutons qui soient intégrés dans le cache batterie. Donc comme vous pouvez voir, en fait, la batterie passe en dessous du capteur photo. C'est vraiment assez drôle, donc on la retire comme ça. Et en dessous de la batterie, vous avez la carte SIM, parce que ici nous sommes sur le modèle mono SIM du Lumia 950 XL. Il existe aussi un modèle dual SIM. Et nous avons aussi le port micro SD ici, avec une carte, je ne sais pas si on le verra, les deux. On voit un petit 64 gigaoctets. Voilà. Donc le petit point drôle, c'est le fait que la batterie est disposée quand même assez bizarrement en dessous du capteur photo. Pour ce qui est des autonomies, donc l'autonomie polyvalente. Sur ce téléphone, il m'a pas été possible de la quantifier parce que Windows Phone ne dispose pas de stade de batterie aussi poussé qu'Android. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en usage intensif, vous pouvez tenir la journée. Et même des fois, si vous êtes en usage quand même assez intensif, même encore plus là, ce sera difficile d'atteindre la journée. Pour ce qui est d'un usage normal, vous pourrez faire une journée et demie. Et pour ce qui est d'un usage, on va dire, assez léger sans jeu, vous pourrez tenir les 2 jours, ce qui est correct. Pour ce qui est de l'autonomie très légère, alors encore une fois, je ne l'ai pas calculé sur ce téléphone, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que le fait est que Windows Phone, dans ses paramètres, ne laisse pas la possibilité de pouvoir laisser le téléphone allumé plus de 5 minutes sans le toucher. Et je vais vous avouer que attendre pendant 7 ou 8 heures que le téléphone se vide, parce que c'est mon estimation par rapport à ça, et y toucher toutes les 5 minutes justement, et ne pas le laisser un petit peu se vider tout seul. Sur ce genre d'autonomie, j'en ai marre, je zappe, parce que le téléphone est en train de s'éteindre 3 fois en 10% de batterie. Pour ce qui est de l'autonomie en jeu vidéo, j'ai tenu 3h10, donc on peut estimer une autonomie entre 3h et 3h20, ce qui est plutôt moyen. J'ai été un petit peu déçu de l'autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie vidéo, alors là, je vais d'abord vous donner l'autonomie avec Tubecast. Alors, avec Tubecast, j'ai mis des vidéos en 1080p 60 images secondes, et je n'ai tenu que 2h38, ce qui est désastreux. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour me rassurer un petit peu? J'étais sur le site YouTube, parce qu'il n'y a pas d'application YouTube, j'en reparlerai lors de la partie software. Et là par contre sur YouTube web, sur l'application web, on tient entre 5 et 6 heures, ce qui est quand même bien mieux et reste dans la moyenne par rapport aux autres téléphones. Donc Tubecast c'est une application qui est très très bonne, mais qui par contre pompe de la batterie. Donc voilà. Développeur de Tubecast, si vous m'écoutez, votre application elle est excellente, mais essayez de faire un peu d'économie à la batterie. Pour ce qui est des vidéos en offline avec MX Player, j'ai tenu entre 7h et 8h30, ce qui est tout simplement excellent. Et donc ça va confirmer une petite tendance par rapport à ce téléphone. Tout ce qui est utilisation, on va dire basique, où le processeur est assez peu utilisé, l'autonomie sera bonne. Par contre, dès qu'on va utiliser un petit peu le processeur et mettre un peu de charge dans la tête, comme qui dirait, et l'autonomie va filer un petit peu comme neige au soleil. Et je trouve ça dommage. Même si, bon, c'est quand même la tendance, on va dire, en ce moment, c'est le fait que les téléphones ne sont pas très autonomes. Celui-ci ne fait pas exception à la règle et n'est pas plus autonome que les autres. Donc voilà, pour ce qui est du temps de recharge, le téléphone met 1h45 environ à se recharger et il dispose de la charge rapide, donc je pense que c'est la recharge rapide de Qualcomm 2.0. Donc le téléphone pourrait le recharger de 54% en 30 minutes et de 70% en 45 minutes, ce qui est tout bonnement excellent. Par contre, ce qui est à noter, c'est que le téléphone ne s'éteint pas à 2, 1 ou 0%, mais il s'éteint à
4 ou 5%, ce qui est vraiment une donnée à prendre en compte quand il vous reste que quelques pourcents de batterie. En conclusion de cette partie autonomie, nous avons un téléphone avec une autonomie pas géniale en usage quotidien demandeur, avec une bonne autonomie dans les usages légers, mais par contre qui dispose d'une recharge qui est vraiment rapide. Pour ce qui est des connectivités, donc ce téléphone dans cette version-ci est un téléphone simple SIM, une simple SIM de type nano SIM, donc c'est le format qui est apparu avec l'iPhone 5, format que je déteste, voilà, ça c'est dit. Les réseaux supportés, nous supportons sur ce téléphone toutes les bandes de réseau 2G. Il supporte la 3G à 100% en France, il supporte la 4G à 100% en France, et il supporte même la 4G+, comme vous le montre ici. Ces screenshots magnifiques. Alors quand j'ai vu que je pouvais capter la 4G+, avec ce téléphone, c'était la première fois de ma vie où je captais la 4G+, j'ai lâché une petite larme tellement que j'étais heureux. Oh là là, c'était trop fou. Bon, j'exagère un petit peu, mais bon. Ce téléphone fait même la 4G+, et personnellement, je l'ai testé avec l'opérateur Free, parce que c'est mon opérateur que j'utilise actuellement. Pour ce qui est de l'accroche, elle est bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est de la qualité d'accroche, aucun souci non plus, pas de décrochage intempestif. Pour ce qui est du port micro SD, oui, il en a un, et j'ai pu le tester comme vous avez vu avec une carte 64 Go. La capacité annoncée est de 200 Go. Pour ce qui est du reste des connectivités, le Wi-Fi, oui, en bande de 2,4 et 5 GHz, ça fonctionne bien. Le Bluetooth, oui, une puce Bluetooth excellente. Le GPS, oui, une puce GPS excellente elle aussi, avec une application excellente que je vous montrais tout à l'heure, qui est AirDrive. Le gyroscope, alors ça je n'ai pas pu le tester de manière factuelle, mais bon, Microsoft annonce qu'il y en a un, je vais les croire. L'accéléromètre, oui, ça c'est sûr, il y en a un. La boussole, oui, il y en a une. Le partage de connexion, oui. Le NFC, oui. L'accès au VPN, oui. Alors par contre, pas d'infrarouge et pas d'aide de notification, donc infrarouge c'est pas grave, on s'en fiche, mais l'aide de notification c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir une petite aide de notification, mais bon. Disons qu'en fait, en compensation, vous avez ce qu'on appelle le glance screen, dont je parlais tout à l'heure dans la partie logicielle, qui compense un petit peu, mais bon, j'aurais aimé avoir une petite lettre de notification. Personnellement, ça c'est mon côté personnel. Pour ce qui est de la radio FM, oui, elle fonctionne bien. Et l'USB OTG, vous l'avez vu tout à l'heure, ça fonctionne bien. Et en connectivité un peu exceptionnelle, nous avons un lecteur rétinien. Et cette fois-ci, un vrai. Pas comme sur un téléphone UMI où il y en avait prétendument un avec l'appareil photo. Ici, c'est un vrai capteur rétinien en fait. L'appareil photo frontal est ici, le capteur rétinien il est ici. Et ça monte, merci. Donc le capteur rétinien, vous allez le régler dans écran de verrouillage. Voilà. Vous allez aller dans options de connexion, je crois que c'est ça, oui. Voilà. Windows Hello. Alors comment on va faire pour pouvoir le configurer face caméra, parce que je l'ai déconfiguré avant de faire le test, enfin de faire la vidéo. Je sais pas comment je vais faire, je vais sûrement passer devant la caméra, vous allez voir mes cheveux et que ça. Donc configurer. Donc voilà, blablabla. Merde, démarrer, c'est mieux. Oh, purée, fail sur fail. Voilà, maintenant on va être obligé d'attendre. C'est un service qui est encore en bêta, donc ce n'est amené qu'à s'améliorer. Donc mon code de test, 1, 2, 3, 4, sachant qu'il change à chaque fois. Porter des lunettes ou enlever-la avant de continuer. Donc voilà, je vais me mettre devant l'écran. Je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais essayer, je sais pas si vous verrez vous. Donc voilà. Là, il découvre mes yeux. Donc voilà, je vais améliorer la reconnaissance, qu'on peut le faire plusieurs fois pour améliorer la reconnaissance. Voilà. Voilà, fermé. Et maintenant, je ne sais pas ce que vous avez pu voir à la caméra. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. De toute façon, je vais le verrai au montage. Là, vous voyez un truc qui vous explose la tête dans la caméra. C'est le capteur rétinien. Je rappelle que la caméra, elle est ici. Là, c'est le capteur rétinien. Et je vais essayer de me mettre devant. Voir si ça marche. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous verrez vous, mais bon, moi, en tout cas, je me vois, c'est bien. Vous mettez devant. Il y a beaucoup de lumière, donc je ne sais pas si ça a marché. Donc. Il y a beaucoup de lumière, donc je ne sais pas si ça a bien marché. Si ça marche, voilà. Ça met généralement une seconde en bonne condition à se déverrouiller. Face à moi, c'est mieux quand même. Alors, sachez un truc, c'est qu'en marchant, ça marche très mal. Si vous faites ça en marchant. Voilà. Donc, comme vous voyez, quand même, ce n'est pas encore parfait. Il y a quand même des moments où ça marche mal. En plus, là, mon setup est un peu bizarre. Bon, je sais pas ce que vous avez réussi à voir dans tout ça, mais bon, là, comme j'étais plié, je commence à avoir mal au dos. Je m'excuse. Hein. Donc, une petite dernière. Voilà, ça marche. Donc, je sais pas ce que vous avez pu voir. Je pense qu'au montage, je vais m'amuser en voyant, se trouve que vous aurez rien vu. Et je mettrai une petite annotation ici pour faire un gros lol. Chaque fois, j'ai réussi à vous montrer que mon dos et mes cheveux. En tout cas, je trouve que ça fonctionne bien, même si c'est encore en bêta. Bien sûr, plus la lumière est présente autour de vous, plus le lecteur d'empreinte, enfin le lecteur de rétine est efficace. Même si quand il y a beaucoup de lumière comme là, ça a tendance à pas fonctionner super bien.
Par contre, en marchant, c'est très inefficace. Et quand même, ce téléphone, il faut l'avouer, c'est une de ses originalités, c'est le fait d'avoir un capteur rétinien. Même si je trouve, on s'y fait quand même beaucoup moins qu'un capteur d'empreinte digitale. J'ai quand même bien apprécié cette innovation, même si je préfère le capteur d'empreinte digitale. Donc voilà. Sachez que ce téléphone aussi énorme DAS. Alors par contre, je n'ai pas le DAS, ça se trouve, j'espère qu'il est sur la fiche. Oui, bien Microsoft, vous avez niveau DAS sur votre fiche. Le DAS pour ce téléphone est de 0,56 watts par kilo. Donc voilà, c'est un DAS qui est tout à fait correct, là-dessus il n'y a pas de souci. Je rappelle que la limite légale en Europe est de 2 watts par kilo, donc ils sont largement en dessous. Pour ce qui est des benchmarks, alors je vous mets ici une fiche descriptive très réduite parce que sur Windows Phone, il y a très peu de benchmarks à faire tourner. Et puis je trouve que ici ils n'ont aucun intérêt parce qu'ils ne reflètent pas du tout l'utilisation en jeu de ce téléphone. Et d'ailleurs, vu que l'on parle d'eux, passons maintenant au jeu. Voilà, vive la rime. Alors là, c'est vraiment le point de ce téléphone qui, selon moi, est décevant. C'est vraiment les jeux. Parce que c'est là où on voit, par exemple, qu'un iPhone, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus frappant, un iPhone est bien meilleur en termes de coordination hardware-software. Là, clairement, nous avons des gros muscles. Nous avons un Snapdragon 810 qui est puissant. Et nous avons des jeux qui, eux, des fois, sont à la ramasse. Alors, je vais quand même vous montrer des bons exemples de jeux. Par exemple, nous allons prendre Asphalt 8, qui est quand même très connu. Bien sûr, sans son, parce que vous savez que YouTube adore les musiques avec droit d'auteur. Pour vous, ça s'appelle... Comment dire ça gentiment, encore une fois? Pour vous mettre un doigt dans la bouche et vous dire, ah non, non, vous ne monétisez pas la vidéo s'il y a des droits. Vous voulez filer l'argent aux autres. Ce qui est logique en somme, mais bon, voilà, c'est pas sympa de filer ça. Alors, son et affichage, vous allez voir que les effets sont en haut. C'est quoi j'ai fait le focus? Oui, focus, oui. Et donc on va baisser la musique à 0. Voilà, vous allez entendre les effets du moteur et c'est tout. Voilà. Voilà. On va faire une petite course, merci pour la pub Gameloft. Jouer. Là, on va faire une course, on va faire celle-là. Voilà. Non, j'ai pas la voiture. Voilà, j'ai la voiture. Donc voilà, une petite course avec Asphalt 8. Alors là, maintenant que j'ai mon nouveau setup, ça s'appelle je fais plus de coupures, mais bon, je vous avoue quand même que là, je pense que je vais faire une petite pause entre tous les jeux, parce que je compte vous montrer beaucoup de jeux vu qu'il y a des petits problèmes. Là, c'est pas en fait par rapport à des catégories de type de jeu, c'est vraiment pas des jeux spécifiques qui ne marchent pas ou qui marchent bien. Donc je vais essayer de vous en montrer certains. De chaque, d'ailleurs. Et donc Asphalt 8, Suspense. Ça marche très bien, là-dessus, il n'y a pas de souci. Asphalt 8 n'a aucun problème à fonctionner. C'est un des jeux qui fonctionne bien sur l'App Store, un des jeux lourds qui fonctionne bien d'ailleurs. Voilà. J'ai pété mon concurrent. Donc voilà, sur ce jeu, j'ai pas allé beaucoup plus loin parce que j'ai quand même beaucoup de jeux à vous montrer. Asphalt 8, c'est un exemple de jeu qui fonctionne bien. Un autre exemple de jeu qui fonctionne bien, je vais vous montrer par exemple Nova 3, donc qui est encore une fois un jeu qui est très lourd, quand même, c'est un des jeux qui est les plus lourds selon moi sur sur le Google Play Store, et qui est aussi sur l'App Store de Microsoft, même s'il faut noter qu'il n'y a pas de version gratuite de ce jeu sur le Windows Store. Il faut payer 6,89€ pour pouvoir jouer à ce jeu, ce qui est quand même beaucoup pour un jeu qui n'a pas été mis à jour depuis 2013, si on suit quand même ce qui est marqué. Mais bon, étant donné que c'est un jeu que j'aime et que j'aime bien vous montrer pour tester les téléphones, et ben vous allez y avoir le droit. Donc vous remarquez quand même que pour un test où je n'ai pas eu à payer le téléphone, il a fallu que je paye, merci pour le son derrière moi, il a fallu que je paye un adaptateur USB OTG pour du USB-C, j'ai dû payer une petite coque, j'ai payé 15€ de frais. C'est cool, hein. Heureusement que Microsoft me paye le téléphone, sinon j'aurais payé 700€ de plus. J'aurais pas testé d'ailleurs à ce prix-là. Et comme vous pouvez voir, le jeu tourne parfaitement, et même il tourne mieux que sur Android. Voilà. On arrive là. Et merde, j'ai oublié d'accélérer. J'ai oublié d'accélérer. Il faut accélérer à ce moment-là parce qu'il y a un trou à passer. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. De toute façon, ce jeu, vous voyez, il tourne très bien. Même dans les phases graphiques un peu plus chargées, ça fonctionne bien. Même si, je tiens à préciser, ce Snapdragon 810 n'échappe pas à la règle. Il chauffe beaucoup et à certains moments, il a la petite conséquence de devoir faire du throttling. Et du throttling, comme d'habitude avec mon super accent anglais, c'est tout simplement le fait que le processeur va baisser sa cadence de...
à baisser sa fréquence pour pouvoir maintenir un niveau de chauffe pas trop élevé. Et donc les performances sont réduites et du temps ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est quand même à noter. Voilà, ça va avancer, merci. On sort par là, on fait gaffe. Donc là-dessus, pas de problème, ça fonctionne très bien. On va s'arrêter là pour ce jeu-là. Alors ensuite, un jeu qui marche vraiment comme du caca, c'est Angry Birds Go. Alors Rovio, je tiens à le préciser, quand même un des développeurs qui a été le plus fidèle à Windows Phone, notamment en sortant leurs jeux les plus célèbres jusqu'à Angry Birds Go, même Angry Birds Star Wars 2. C'était des jeux qui sont sortis en même temps sur toutes les plateformes, mais depuis, notamment avec Angry Birds 2 justement, tout court, et pas Angry Birds Star Wars. Ah sinon oui, Angry Birds Star Wars 2 qui est sorti dessus, par contre Angry Birds 2 n'est pas sorti sur Windows Phone et ne sortira jamais. Et le petit troll de Rovio, c'est de dire j'espère que vous y jouerez sur Android ou sur iOS. Merci les gars. Donc alors, Angry Birds Go. Quel est le problème de ce jeu, que vous allez le voir tout de suite, c'est le fait qu'il ne s'affiche pas au moins en HD 720p ou en Full HD. On voit très bien quand on joue au jeu, s'il veut bien démarrer un jour. Voilà. Le jeu est dans une définition bizarre. Alors son jeu est très fluide, il n'y a pas de souci, hein. C'est extrêmement fluide. Mais sincèrement, la définition est dégueulasse. Après, peut-être que ça a changé depuis que j'ai testé le jeu, parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas joué à ce jeu-là. J'espère, hein, mais bon, j'y crois pas trop. Allez, on se charge, allez. Et comme vous pouvez voir, je sais pas si ça se voit bien. Je pense que ça va pas super bien. Bon, le jeu fonctionne très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne excellemment même. Ça tourne en 30 images secondes sans problème. Mais le jeu est ultra pixelisé. Ah bah tiens, il y a une petite saccade. Je sens déjà le stand qui commence à chauffer. Il y a des petites saccades dans le jeu, mais ça c'est rien. Voilà. Le jeu est ultra pixelisé. Je sais pas en quelle définition ils affichent. Je pense que c'est même pas du 720p. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est bizarre. Le jeu fonctionne très bien, mais la définition n'est pas bonne, ce qui fait que les personnages sont ultra pixelisés. Et enfin, un autre jeu qui ne marche pas bien, et que mon wifi ça va être super bien de vous le montrer, c'est Modern Combat 5. Voilà. Tant que ça charge, je vais poser le téléphone. Et je vais boire un petit coup. Nous voilà sur Modern Combat 5 et maintenant allons faire une petite mission. Voilà, dégage la pub. Donc voilà, faut juste temps que ça charge, comme d'hab. Hein. Comme vous voyez, même avec le plus puissant processeur sur Android ou sur Windows Phone, les jeux mettent toujours une plombe à charger. Et bien sûr, la petite pub qui va bien pour un jeu gratuit, hein. Of course. C'est là où le free-to-play, justement, je le déteste. C'est ça qui est bien en fait avec Nova 3 quand vous le payez sur Android ou sur Windows Phone, c'est que vous n'avez plus aucune pub. C'est parfait ça. Allez, charge. Simulateur d'écran de charge, voilà, c'est parti. Et là, normalement, on est parti pour une bouillie. Hop, on change d'arme. Alors, mon grand étonnement, pour ça, ça marche bien. Donc là, on est sur un ralenti, oui. Je vois très mal à travers le Defender. Voilà. Pourtant, le jeu se comporte bien. Mais le problème, c'est que quand vous jouez plus de 5 minutes, et même la séquence déjà à se voir, je sens que Snapdragon 810 c'est bouillant. Je sens qu'il est en train de chauffer dans les mains. C'est de la folie. Je n'arrive pas à jouer. Le Snapdragon 810 c'est en train de bouillir dans mes mains. Le jeu commence déjà à ralentir. Et le framerate est déjà mauvais sur le jeu. Et je suis mort. Voilà. Super. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin parce que là, ça me dit pas tellement de le faire. Sur des jeux comme Modern Combat 5, vous allez pouvoir jouer 2 minutes de manière fluide. Et après, ça va se mettre à bien ralentir. Je vous dis ça, c'est par rapport surtout au fait que quand j'ai fait mon test d'autonomie jeu, et comme j'avais déjà s'appelle un téléphone qui était déjà chaud au moment de commencer à jouer à Modern Combat 5, et ben le jeu était immédiatement saccadé. Donc voilà une partie jeu qui me déçoit. Et c'est là où l'on a vraiment un problème sur Windows Phone, c'est que le software en fait pêche par rapport au hardware. Le hardware sur Windows Phone il est excellent. Il n'y a que des processeurs Qualcomm sur Windows Phone. Pas de Spreadtrum, pas de Mediatek, pas de Rockchip,
que du Qualcomm, donc quand même du bon matériel, on va pas se mentir non plus. Mais le problème, c'est que Windows 10, et même des fois sur Windows 8.1, je l'avais vu, ça manque de raffinement, et justement, le problème, c'est que ça cause ce genre de problèmes en jeu. Des jeux qui s'affichent pas dans les bonnes résolutions, ça c'est souvent un problème lié aux développeurs à cause de Rovio. Des jeux qui rament, alors que pourtant, on est sur un Snapdragon 810, qui, même si je le surnomme Snapshotter, parce qu'il chauffe très facilement, à pleine charge, des fois, n'arrive pas à afficher correctement des jeux. Et là, j'ai un autre exemple qui vient de me popper en tête, donc c'est pour vous dire que mes tests ne sont pas non plus super écrits. C'est Crossy Road. Crossy Road, vous allez voir, là, le téléphone a déjà refroidi un petit peu, comparé à tout à l'heure où ça commençait littéralement à chauffer, mais fort. Crossy Road, RAM, c'est incroyable. Pourtant, c'est pas un jeu qui est non plus hyper demandeur, qui est généralement, je crois, bien codé. Enfin, c'est pas non plus codé comme de la merde. En plus, là, on est sur un mode. Ça s'appelle Pac-Man, je cherchais. Et comme vous pouvez le voir, le jeu RAM. Crossy Road. Crossy Road RAM. Putain, on est sur une benne suite de R. Le jeu va se mettre à ramer de temps en temps, c'est ça le problème. Crossy Road, c'est pas un jeu qui est demandeur. Donc voilà, Crossy Road, c'est le genre de jeu, ça s'appelle sur Windows Phone, qui nous montre bien que il y a quand même un petit manque de cohésion entre le hardware et le software. Et malgré que j'ai quand même, je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup d'appréciation pour Windows Phone, il y a vraiment des idées qui sont très bonnes dans le système, il y a vraiment des soucis là-dessus, ce qui fait que, ben voilà, les gens s'en détournent à cause de ce genre de choses que leurs amis ou leurs collègues rapportent. Et comme j'avais promis, c'est une review, enfin plutôt un test complet, sans compromis, voilà. Donc maintenant passons à la partie software, et donc comme je vous l'ai annoncé depuis le début, nous sommes sur Windows 10 version mobile, sans surcouche, parce que sur Windows Phone il n'y a jamais de surcouche. Alors pour ce qui est de la gestion de la RAM, c'est vraiment un des points excellents de ce téléphone. On dirait en fait que les applications restent en permanence en RAM, et sur ce point-là, Windows Phone fonctionne bien mieux qu'Android, je trouve. Là par exemple, là, je viens de jouer à plusieurs gros jeux d'affilée, et logiquement je devrais pouvoir récupérer au moins plusieurs de ces gros jeux. Donc je vais aller sur même Asphalt 8, qui est quand même 1, 2, 3, 4 jeux derrière le reste. Voilà, Asphalt 8. Et Asphalt 8 est encore en RAM, je peux continuer à y jouer. C'est vraiment un point super. Donc on a 3 Go de RAM qui sont parfaitement exploités. Là-dessus, c'est vraiment un excellent point de Windows Phone. Pour ce qui est des panneaux de notification, alors celui-là est assez classique que par rapport à Windows 8. Et Windows 10. Vous tirez un coup et vous avez normalement de base 4 icônes qui s'affichent. Les 4 icônes que vous aurez définies comme étant vos quick settings, que je vais les appeler comme sur Android, les paramètres rapides que vous aurez choisi de base. Donc ici j'ai le Wi-Fi, les données cellulaires, le Bluetooth et un accès aux paramètres. Et si vous appuyez sur le petit bouton développer, vous avez 16 raccourcis rapides. Vous avez un bouton pour le Miracast, un économiseur de batterie, une lampe, un raccourci vers OneNote, un accès au VPN, l'accès au GPS, le mode avion, l'appareil photo, gestion de luminosité comme vous voyez ici. Voilà. Le verrouillage de rotation, le mode ne pas déranger et le mode de point d'accès sans fil. Donc voilà, ça c'est un panneau de Quick Settings qui est très bien fait, très bien. J'ai pas de reproche à lui faire. Vous restez appuyé dessus, vous allez dans le paramètre en particulier, vous appuyez dessus, vous désactivez le paramètre en particulier ou vous l'activez. Et pour ce qui est des notifications, j'en ai aucune à ce moment-là et c'est bien dommage. Mais je vais essayer de vous le montrer avec le téléphone que j'ai à côté sous Windows Phone 8.1, même si ça ne fonctionne pas exactement pareil. Normalement, sur Windows 10, vous tirez une notification, il y en a une qui part. Alors ça, c'est un truc qui s'est amélioré depuis Windows 8.1, c'est qu'avant, vous tiriez sur n'importe quelle notification et ça vous dégageait toutes les notifications. Alors que là, maintenant, sur Windows Phone 10, quand vous tirez une notification, ça en retire une, et quand vous tirez le titre des notifications, donc là, par exemple, c'est-à-dire que ce serait, si on va un petit peu dans celle-ci, si on tire sur Facebook Beta, ça retire toutes les notifications, comme avant. Donc voilà, c'est un point qui est vraiment sympathique, qui se sont améliorés là-dessus entre Windows 8.1 et Windows 10. Et j'ai pas de reproche à lui faire en particulier. Pour ce qui est du lanceur d'application, nous avons un lanceur, le lanceur unique de Windows Phone, qui existe depuis Windows Phone 7, avec une page remplie de tuiles, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle des tuiles allumées, par exemple des tuiles qui a des animations, donc là vous voyez que les photos changent. Ici, vous voyez que mon statut Facebook change. Je peux avoir, ça s'appelle des numéros qui s'affichent sur les tuiles. Ça s'appelle en anglais des live tiles. C'est comme ça que Microsoft les appelle. Et c'est vraiment l'une des choses qui m'a fait passer à Windows Phone tout de suite dès que j'ai vu ça. J'ai vraiment trouvé le système innovant par rapport à l'époque au vulgaire centre de notification d'Android ou d'iOS 5, si pas de bêtises, quand j'ai commencé à utiliser un smartphone. iOS 5, iOS 6. C'était iOS 6 à l'époque.
Ça faisait vraiment vieillot. Et puis côté Windows Phone, il n'y avait pas de centre de notification. Ça n'existait pas au moment où j'ai commencé à utiliser mon Nokia Lumia 925. Il n'y avait pas de centre de notification et je trouvais que c'était mieux. Mais bon, maintenant que j'ai pris goût à Android, ça j'ai largement pris goût aussi. C'était bien dans les lifestyle et maintenant c'est quand même beaucoup moins utilisé, ce qui est dommage. Après, nous avons une page de lifestyle et quand nous tirons vers la gauche, nous avons une page avec toutes les notifications récapitulées en ordre alphabétique. Donc là, j'en ai plein dans le téléphone. J'ai aucun souci par rapport à cette liste, elle fonctionne très bien. Elle est classée par ordre alphabétique, ce qui me va aussi d'ailleurs. Et vous voyez que les applications utilisées récemment, et d'ailleurs vous ne le voyez pas, hop, petit fail, les applications installées récemment dans le téléphone s'afficheront ici en haut. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant sur Android 6.0. Donc on peut se demander si Android n'a pas été éloigné du côté de chez Redmond, donc du côté de chez Microsoft. Bon, ça je ne sais pas, et je ne vais pas commencer à élaborer les théories du complot. Donc ici, quand vous appuyez sur les lettres, justement, vous avez un petit... l'alphabet qui s'affiche ici, pour accéder directement rapidement à la lettre demandée. Et quand vous appuyez, ça s'ouvre, hein, tout simplement, voilà. Par exemple, la prise en main, pouf, ça s'ouvre tranquillement. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas grand reproche à lui faire. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ils préfèrent, comme sur Android, avoir des icônes et avoir des widgets. Là, vous avez que des carrés et des rectangles. Et personnellement, j'ai bien dit personnellement, ça me va. Après, chacun ses goûts. Pour ce qui est, comme je vous l'ai dit, d'un drawer, donc sur Android ça s'appelle un drawer, là ici c'est la liste d'applications, donc vous avez toutes vos applications ici rangées en ordre alphabétique, ça marche très bien, j'ai pas de souci à dire par rapport à ça. Pour ce qui est des fonctions système supplémentaires, donc vous avez Windows Hello, donc c'est-à-dire le lecteur d'iris, qui fonctionne déjà bien, même s'il est encore en bêta. Vous avez, comme je l'ai dit, le Glance Screen, donc ça s'appelle des affichages sur écran verrouillé, qui fonctionne très bien et qui existe depuis Windows Phone 8 eux aussi. Et sur ce téléphone, comme sur celui-là, sur le Nokia 925, ce sont des choses qui, selon moi, sont très sensées. Le fait d'avoir un écran comme ça, c'est vraiment sensé parce que justement, sur un écran AMOLED, les deux ont un écran AMOLED, et ça ne consomme aucune énergie d'avoir des pixels noirs affichés. Alors que par exemple, sur un téléphone comme le Microsoft Lumia 640 XL, le fait d'avoir un écran LCD comme ici, ça consomme de la batterie, du sort d'allumer l'écran en entier. Ça peut être un peu dommage, mais je peux vous assurer que le Microsoft Lumia 640 XL a une très bonne autonomie. Et ça, c'est sûrement lié au fait qu'il y a des composants pas très puissants, de petite puissance et un écran qui est seulement HD. Donc voilà. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à lui dire, ça fonctionne bien. Et je trouve que c'est assez intelligent comme système sur un écran AMOLED. Et ça reprend par exemple ce que fait Motorola sur ses Moto X, Moto G et compagnie. Pour ce qui est des applis préinstallées, alors là, il y en a quand même certaines qui sont là. Donc par exemple, on a Carte. Ça, c'est la seule application que j'ai relevée comme étant... pour moi intéressant, ça, c'est encore une fois mes goûts. Il y a beaucoup d'applications installées, vous avez Actualité, vous avez vous en avez plein, vous avez toute la suite Office, vous avez Finance, ça. Donc moi, l'application que je m'en suis servi le plus, c'est l'application Carte. L'application Carte qui est très bien faite et qui est développée par Microsoft en collaboration avec IR. Alors j'avais vu ça où que c'était avec IR. Peut-être dans les paramètres. Oui, dans les paramètres, c'est marqué en bas, 2016 IR. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'en fait, à l'origine, sur Microsoft, enfin sur Windows Phone, il y avait une application qui était disponible uniquement sur Windows Phone et qui était excellente, c'est AirDrive Plus. Donc c'est l'application de GPS qui fonctionne excellemment bien. Pour la récupérer, en fait, là c'est un peu plus compliqué, il faut aller sur sur internet, sur le site de Microsoft, lié au store qui permet de pouvoir télécharger la version Windows 10 de AirDrive Plus, qui maintenant, en plus, AirDrive est disponible sur Android et, si je dis pas de bêtises, sur iOS, mais ça je ne suis pas du tout sûr. Donc, AirDrive Plus est une excellente appli de GPS et si vous avez un Windows Phone, je vous conseille fortement de l'installer parce que selon moi, c'est la meilleure appli GPS du marché. Encore faut-il installer le pack de langue adapté parce que je sais que ce week-end sur mon téléphone Android, j'avais pas le pack de langue adapté et donc j'ai dû faire mon petit trajet tout en anglais. Ça me dérange pas, mais pour les autres collègues que j'avais dans la voiture, ça marche moins bien. Par contre, la chose que j'ai reproché à ce téléphone, c'est qu'il y a quand même pas mal de bloatware dedans que j'ai désinstallé dès que j'ai eu le téléphone en main. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Il y a l'appli Amazon, il y a Audible, il y a Candy Crush Saga qui est, depuis qu'il est arrivé sur Windows Phone, alors il est installé sur tout device Windows. Vous avez Expedia, vous avez Fitbit, vous avez Gameloft Hub, vous avez Netflix, vous avez Flipboard, vous avez Le Monde et vous avez Shazam. 10 applications préinstallées qui sont disponibles sur le store et qu'on aurait pu très bien installer nous-mêmes. Je trouve ça vraiment dommage qu'elles soient installées de base. Heureusement qu'elles sont désinstallables, sinon ça aurait été le gros carton rouge pour Microsoft. Maintenant, parlons des points un peu qui fâchent, et dont j'ai connaissance par rapport à d'autres testeurs, c'est les applis qui peuvent manquer. Alors là, je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a des dizaines et des centaines, mais je vais vous citer, selon moi, celles qui sont
celles qui me sont arrivées en premier à la tête et ceux qui sont les plus importantes à mes yeux. Donc déjà pour moi, basketteur, l'application NBA qui a été développée sur Windows Phone n'est plus supportée, ce qui fait que maintenant nous sommes obligés de se reporter à la version web, la version mobile du site web nba.com. Ensuite, pour ce qui est de l'application YouTube officielle, donc Microsoft avait développé une application par rapport, ça s'appelle carrément aux contraintes de Google, qui après Google l'a bloqué et l'a empêché Microsoft de l'utiliser. Ce qui fait qu'après Microsoft n'a plus développé d'application YouTube, et l'application YouTube officielle que vous trouverez sur le store, c'est en fait un lien vers le site internet. Donc là-dessus, soyez conscients, ce n'est pas Microsoft qui a juste la flemme de faire une application YouTube correcte, c'est que Google l'a bloqué, ainsi que à peu près tous les services Google qui étaient liés, qu'on pourrait trouver sur Android, il n'y en a quasiment aucun sur le store, si ce n'est, je crois, l'application Google, justement. Pour ce qui est de Snapchat, alors là, c'est encore une fois la même chose. Snapchat, au moment où j'utilisais Windows Phone, existait en version tierce. Nous avons l'application 6snap, 6snap ça s'écrit comme ça, développée par Rudy Win, donc qui est un des développeurs qui est très actif sur Windows Phone et qui développe quand même pas mal d'applis alternatives, notamment, bon, là c'est un petit peu pour la blague, mais il développe aussi toutes les applis où il y a un 6 dedans, 6 ou 9 d'ailleurs. Là vous avez Sistine qui est en fait une version tierce de Tinder, donc voilà, vous savez maintenant à quoi je perds mes journées, voilà, super. Et donc Snapchat justement a carrément bloqué toutes les applis tierces qui étaient disponibles sur le Windows Store, dont justement SixSnap, qui était une excellente application Snapchat qui fonctionnait très très bien, que j'adorais en plus. Et donc voilà, si vous n'avez pas Snapchat sur votre Windows Phone, ce n'est pas parce que Windows Phone est justement réservé aux professionnels ou c'est parce que Windows Phone n'est pas réservé aux jeunes de la Tessie là qui sont dans la rue, t'as vu? C'est juste parce que Snapchat a bloqué toutes les applications tierces. Donc je suis désolé, j'adore les codes de la politesse, mais messieurs de Snapchat, je vous donne ça. Merci les gars. Pour ce qui est des applications qui peuvent manquer, donc j'ai pas été d'Angry Birds 2, c'est une des rares infidélités de Rovio parce que généralement ils ont toujours sorti leurs applications en même temps sur Windows Phone que sur Android que sur iOS. Après on a plein d'autres choses, donc j'en ai pris que 3 applications, par exemple Real Racing 3, Asphalt Nitro, Clash of Clans, bon ça Clash of Clans pour ça va être rédhibitoire, ils vont pas l'avoir, ils vont pas vouloir acheter un Windows Phone. Clash of Clans n'existe pas sur le Windows Store, il n'y a pas d'alternative, enfin, il existe d'autres jeux comme Clash of Clans, il en existe à peu près 50 487, hein. Et donc voilà, ça n'existe pas, il manque beaucoup d'applis. Ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps, même si on va dire que le gap applicatif entre, par exemple, Windows Phone et Android s'est réduit. Il est encore assez grand et c'est très regrettable. Enfin, une petite remarque sur une des applis qui, par contre, est sur le téléphone, c'est l'application musique de base qui s'appelle Groove Music. Pour tous ceux qui sont dans le groove, c'est ta Groove Music, yes. Et c'est le fait que l'application en fait elle ressemble beaucoup à l'application de CyanogenMod. Donc j'ai pas de téléphone sous CyanogenMod à vous montrer parce que les deux que j'ai sont actuellement au niveau batterie sont à 0. Donc comme vous pouvez voir en fait c'est quasiment la même interface et quand vous tirez depuis le bas, enfin de bas en haut, et ça affiche une petite liste comme sur CyanogenMod, ça affiche une petite liste. Donc voilà, c'était la petite remarque marrante. Est-ce que Microsoft s'est inspiré de CyanogenMod dont je crois que CyanogenOS contient certaines applications Microsoft, bon ça je suis pas sûr des liens encore une fois, c'est des suppositions par rapport à ce que j'ai pu lire dans les médias Android. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une petite ressemblance. Enfin, passons aux 2 derniers points de ce test complet avant de passer à l'avis et à la conclusion, c'est la mémoire et les mises à jour. Donc pour ce qui est de la mémoire, nous avons une mémoire dans ce téléphone de 32 Go annoncée par le constructeur. Au premier démarrage, vous avez environ 24 Go disponibles avec tout le bloatware que vous avez et que je vous ai évoqué. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le stockage. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà utilisé 21 Go dans ce téléphone avec toutes mes photos, tous les jeux, les vidéos en 4K, tout ça. Donc je ferai bien le tri pendant le montage. Et vous voyez que ma carte SD fonctionne excellemment sur ce téléphone. Ce qui est normal, bien sûr, sur un téléphone à 700 €, qu'une carte SD, quand même 64 Go, soit reconnue. Donc voilà, vous avez environ 24 Go justement après le démarrage et avant d'avoir installé tout le bloatware et avoir mis l'application à jour. Comme vous pouvez voir, vous avez environ 8 Go d'espace réservé au système, ce qui fait que voilà, 24 Go de base. Et vous pouvez atteindre environ les 23 Go après avoir mis toutes les applications de base à jour. Et tiens, d'ailleurs, l'espace de stockage système vient de baisser. Bon, c'est bien, il a baissé. Encore un purée de train qui passe. Merci. Donc voilà, l'espace stockage. Donc, vous pouvez voir surtout beaucoup d'applications et beaucoup d'images. Enfin, non, images et aussi les vidéos prises. Il y a aussi les vidéos stockées. Donc ça, c'est la vidéo de Chris Move. Et ça s'appelle c'est les images et les vidéos prises avec l'appareil photo de ce téléphone. Donc voilà.
Pour ce qui est justement du partitionnement, heureusement il n'y en a pas et sur Windows Phone ça n'existe pas. Et pour ce qui est du déplacement des applications vers la carte SD, oui c'est possible, on peut déplacer les applications vers la carte SD. Ce qui permet de pouvoir gagner un peu de place. Et d'ailleurs maintenant depuis Windows Phone 8.1, on peut même je crois faire les mises à jour OTA en stockant le fichier de mise à jour sur la carte SD. Mais ça c'est encore une fois dans ce que j'ai pu lire au fil des années sur notamment un excellent média par rapport à Windows Phone qui est d'ailleurs la référence dans le domaine pour moi. Simplement dans le domaine de la formation Windows Phone, c'est monwindowsphone.fr, comme il y a marqué, toute l'actualité Windows Phone et Windows 10 en une seule application qui existe depuis très longtemps, qui est une communauté qui est quand même assez grande, assez réactive, et dont je fais un petit coucou ici, sachant qu'ils font un bon boulot pour couvrir pas mal d'informations sur Windows Phone. Donc voilà, passons au dernier point de ce test complet, c'est les mises à jour. Alors, bien sûr sur ce téléphone, il y a un système de mise à jour OTA. Pendant ce test, j'ai reçu une mise à jour OTA officielle qui visait à améliorer le fonctionnement du téléphone, c'est ce qui est marqué. Je l'ai reçu le 15 janvier 2016, donc c'est-à-dire il y a exactement un mois et un jour. Et ensuite, j'ai eu d'autres mises à jour qui sont, elles, par contre, un petit peu moins officielles. Mais bon, ce ne sont pas non plus liées à un craquage, à un routage, un truc comme ça. C'est lié au programme Windows Insider. Alors, je me suis, comme d'habitude, sur mes téléphones personnels, notamment celui-là, je me suis inscrit au programme Insider. Bon, c'est très facile, justement, vous téléchargez l'application Windows Insider sur le store. Vous faites obtenir les builds. Ça cherche. Après, vous choisissez soit slow, soit fast, comme ça va être marqué. Quand ça arrivera, si le Wi-Fi arrive à se connecter. Voilà. Chargement. Allez, voilà. Vous avez slow, fast et release preview. Donc là, c'est tout simplement, ça s'appelle pour pouvoir recevoir les mises à jour plus ou moins vite. Ça s'appelle les mises à jour fast, c'est toutes les mises à jour de Microsoft, mais elles peuvent contenir des bugs. Les mises à jour slow, c'est quelques mises à jour en avance avec moins de bugs. Et release preview, c'est tout simplement, ça s'appelle les mises à jour officielles de Microsoft juste avant qu'elles sortent. Donc là, c'est vraiment les mises à jour minimum. Donc voilà, ça, on va dire que ça, c'est vraiment un des points positifs de Windows Phone, c'est le fait de rendre disponible à tout le monde le fait de pouvoir accéder aux mises à jour avant, tout simplement les mises à jour de preview avant tout le monde. Donc ça paraît justement à des téléphones comme le Nokia Lumia 925 qui date de 2012 d'être toujours supporté de nos jours, ce qui est vraiment excellent. Ça fait déjà plus de 3 ans que ce téléphone est supporté par les mises à jour de Windows Phone. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans, ça fait entre les deux. Et c'est quelque chose que vous ne trouvez généralement même pas sur Android. Voilà, ça c'est vraiment des points où Windows Phone est bien. Pour ce qui est des promesses, il n'y en a aucune spécialement que j'ai trouvé sur le net. Mais le programme de développement, comme j'ai dit, de Windows 10 permet d'imaginer un long suivi. Pour ce qui est du root, alors sur Windows Phone, le root, ça n'existe pas, même si c'est arrivé, je crois que pour un téléphone Samsung sur Windows Phone 7. Depuis, je n'ai pas eu de nouvelles à dire par rapport au root sur Windows Phone. Et après, pour ce qui est du reste, que je parle sur Android, des virages bootloader, ça existe, mais non. Et les custom ROM, il n'y en a aucune pour les téléphones Microsoft. Donc voilà pour ce qui est du test complet du Microsoft Lumia 950 XL. Et passons maintenant à la partie avis et à une conclusion. Donc voilà, commençons la partie d'avis où je vais revenir comme d'habitude sur les points qui selon moi sont les plus saillants sur ce téléphone, tant en positif qu'en négatif. Et je vous rassure, j'en ai quasiment autant de positifs que de négatifs. Ça va. Premier point positif que j'ai noté, c'est dès le premier jour, Microsoft Hello, le déverrouillage par reconnaissance d'iris, qui fonctionne vraiment bien, même s'il n'est qu'en bêta. Donc ça, c'est vraiment un des points que j'ai vraiment adoré tout de suite sur ce téléphone. Je sais que je me suis bien amusé à déverrouiller mon téléphone avec Microsoft Hello. Après, on peut toujours se poser la question si c'est très utile ou si c'est quoi, ça peut remplacer un capteur empreinte digitale. Personnellement, de mon opinion, je préfère un capteur empreinte digitale, mais j'apprécie quand même le risque qui a été pris par Microsoft en nous mettant, on va dire, une option qui est atypique sur le marché du smartphone et qui est en plus de qualité. Deuxième point positif, c'est le fait d'être passé à l'USB type C qui nous permet de ne plus avoir déjà, pour un côté pratique avant tout, en tout cas pour les gens un petit peu bêtes comme moi, de ne plus avoir à s'embêter avec le sens du connecteur et qui permet à ce téléphone de rentrer dans la nouvelle norme de connecteur universel filaire. Et en plus, les câbles donnés par Microsoft sont très épais. Je vais vous les ressortir tout de suite pour que vous puissiez les voir, parce que depuis le déballage, vous n'avez pas dû les revoir. Je vais vous prendre par exemple le câble de recharge. Voilà l'épaisseur du câble de recharge. Simple, je n'ai jamais vu un câble de recharge aussi épais depuis un téléphone non smartphone LG qui avait vraiment des câbles hyper épais. Là, celui-là il est vraiment bien épais. On voit qu'il est entre guillemets, j'ai envie de dire rempli, texturé. C'est pas un câble où dedans il y a du vide, c'est vraiment très bien.
c'est les câbles de très bonne qualité. Le chargeur chauffe un peu, mais bon, ça c'est normal parce que dedans il y a la charge rapide de Qualcomm. Sincèrement, des bons accessoires. Ensuite, autre point positif, l'écran qui selon moi est vraiment très agréable à regarder, surtout pour un AMOLED. J'avais un petit peu peur, ça s'appelle que l'écran vire au Super AMOLED. Mais comme vous pouvez voir, à part ces magnifiques vagues que vous allez toujours voir normalement, encore là ça va, il s'est un tout petit peu calmé, mais bon voilà. Comme vous voyez là par exemple le rouge n'est pas trop pimpant, on va prendre un écran LCD à côté. Je vais pas prendre, ça s'appelle le Microsoft Lumia 640 XL. Donc toi Fadéos, au revoir, dédicace. Si je prends par exemple, voilà, j'ai du rouge et du rouge. Comme vous pouvez voir entre un écran LCD et un écran AMOLED, il n'y a pas tant de différence que ça. Microsoft a très bien géré son coût avec un écran AMOLED de bonne qualité et déjà ils permettent de pouvoir le régler et en plus il n'est pas trop en mode Super AMOLED arrachage de couleurs sorti de nulle part. Après on peut se poser la question, est-ce que c'est utile d'avoir un écran Quad HD? Sincèrement, je n'en suis pas certain. Et surtout ça s'appelle le téléphone qui me fait penser que ce n'est pas encore nécessaire. En tout cas en 2016, et même c'était pas nécessaire à l'époque. Ah, merci Asphalt 8, sympa. Que c'est pas forcément nécessaire, c'est le Huawei, quand il s'appelle déjà, je crois que c'est le P8, non c'est pas le P8, c'est lequel? C'est le Huawei Mate 7. Mate 7 ou Mate 8, je sais plus, c'est le dernier téléphone 6 pouces avec un écran Full HD sorti par Huawei. Le seul intérêt selon moi c'est d'apprécier encore plus les photos, et c'est la même chose que sur le LG G3, et c'est ce qui m'avait fait à l'origine acheter le LG G3, c'est l'innovation en termes d'écran QHD. Derrière j'ai bien été déçu, et un de ces jours vous aurez le droit à une vidéo bilan sur le LG G3 aussi, sur lequel j'ai passé un an un petit peu mitigé. Ensuite, autre point terriblement positif, là je vais même insister pour une fois, c'est l'appareil photo dorsal qui est vraiment très bon et qui selon moi est le point fort le plus saillant de ce téléphone. Et sincèrement je serais curieux de voir si c'est quoi, il va y avoir d'autres marques, d'autres constructeurs qui vont se lancer et oser user d'un triple flash LED de triple couleur comme sur ce Lumia 950 XL, donc le triple flash LED qui est ici. Donc est-ce qu'on va avoir les couleurs? Tout à l'heure je vous en ai parlé rapidement. Comme vous pouvez voir, normalement, il y a du orange, il y a du blanc et il y a du jaune. Enfin, le blanc un peu vert. Voilà, vous avez vu mes contacts Facebook, c'est super. Vous avez le droit à un superbe écran de floutage. Voilà. Donc voilà, le traitement photo, même s'il est un petit peu long, il fonctionne très bien. Comme vous allez le voir, tiens, on va prendre une petite photo pour vous illustrer ça, pour que ce soit un petit peu plus interactive. Donc voilà, l'interface de la caméra qui n'est qu'à peu près la même que depuis Windows 8. Voilà, on prend la photo la plus basique du monde. Voilà, clac, avec le bouton appareil photo, qui est pas trop dur comparé au Lumia 925. Clac, avec coup de flash. Là, on va tout de suite aller dans la photo. Et comme vous allez voir, ça va le marquer ajout définition. On attend. Voilà, on recule. Donc là, comme on est sur une photo qui s'appelle qui est en haute lumière, il n'y a pas eu trop de retouches. Et ce qui est bien avec ce téléphone, encore un autre point positif, on va pas embrayer, c'est que sur les photos avec flash, on peut choisir justement l'intensité du flash sur la photo. Comme vous pouvez voir, si je mets à fond, le flash est un peu plus visible, même si comme c'est une photo en haute lumière, on va pas tellement. Mais si on retire toute la lumière, pouf, les couleurs sont plus ternes. Là, les couleurs sont plus vives. Ternes, vives, voilà, avec les superbes vagues sur l'écran, c'est magnifique. Bref, les caméras n'aiment pas les écrans AMOLED en général. Donc ensuite, autre point positif, c'est le suivi des smartphones Windows Phone depuis Windows Phone 8, donc notamment les Nokia et les Microsoft Lumia. Donc je pense que ce téléphone devrait lui aussi avoir le droit à son suivi. Et en plus c'est actuellement le cas, heureusement parce qu'il n'est pas sorti depuis très longtemps. Dernier point vraiment positif que je peux relever sur ce téléphone, c'est l'excellente gestion de la RAM. Sincèrement, comme j'ai pu remarquer pendant tout mon test, presque tout ce que vous avez en RAM, même tout, reste en RAM en permanence. Et comme vous avez vu tout à l'heure avec Asphalt 8, vous pouvez avoir 4 applications en RAM et même 4 jeux 3D en RAM et ça continue justement à tourner en arrière-plan. Ensuite, les points neutres, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on va quand même les citer. Alors, en point neutre, en fait, ça c'est un point en fait que je voulais aborder, mais bon, qui n'est ni positif ni négatif, c'est le fait que Microsoft a vraiment fait un gros effort de développement et a réussi à rendre Windows Phone 10 de nouveau aussi rapide que Windows Phone 8. Au début de la technical preview, que j'avais installé sur mon Nokia Lumia 925, c'était horrible. La fluidité était zéro, la chauffe était maximale et l'autonomie elle était mauvaise. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus stable et c'est même utilisable au quotidien. Donc, je vais quand même vous montrer mon Microsoft Lumia 925, Nokia Lumia d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, le téléphone, bon, là il vient de sortir de veille. Comme vous pouvez voir, on voit justement pourquoi Windows Phone 10 n'est pas encore sorti sur tous les téléphones, c'est que ça manque encore un petit peu de stabilité. Mais là, je sais pas pourquoi il se met à bugger totalement. Bon, il sort de veille, je sais pas ce qu'il a. Bon, bah, tant pis pour lui, justement. C'est comme d'habitude, quand vous voulez montrer quelque chose en vidéo, bah, vous n'y arrivez pas. Vraiment, c'est quand même normalement beaucoup plus vite que ça, je sais pas là ce qui se passe. Bon,
il s'amuse. Bon, vous savez quoi, il va faire un petit reboot pendant qu'on passe aux autres points neutres. Ensuite, autre point neutre, c'est le Snapdragon 810 qui chauffe beaucoup trop, je pense. Et que j'ai également surnommé maintenant, vu que j'en ai eu en main, le Snap Chaudière. Et il respecte notamment sa réputation. Et je le trouve donc moi aussi, comme j'ai envie de dire 99,9% des testeurs, très décevant. Sincèrement, Qualcomm a vraiment fait de la merde. Et là, je dis pas que je dis pas que ça peut être que c'est Microsoft, c'est Qualcomm qui a fait de la merde en utilisant tel un Mediatek les cœurs ARM Cortex et n'a pas continué à développer ses cœurs Crate. Ces cœurs Crate ou ces cœurs maintenant Cryo qui vont sortir avec le Snapdragon 820. Normalement, le Snapdragon 820 devrait être très puissant. On peut espérer qu'il chauffe moins, mais bon, ça, je n'en dirai rien tant que je n'aurai pas eu un en main. Et je vais sortir un téléphone justement juste à côté de moi dans mon armoire. Le voici, ce téléphone, c'est le Ficom EX780L qui va être normalement le prochain téléphone que je vais tester après ce Lumia et dès que j'aurai posté la vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 2 qui arrivera 5 jours après le Lumia si tout se passe bien. Allez, encore des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc là, c'est vraiment un téléphone qui normalement devrait être respectable, c'est ce Ficom EX780L. Alors, il possède lui par contre un Snapdragon 801, justement, c'est le dernier processeur avec le Snapdragon 805 à posséder des cœurs créés par Qualcomm, alors que le Snapdragon 810 c'est simplement la reprise des cœurs ARM Cortex, simplement fait par ARM. Et normalement on verra que le Snapdragon 805 sur le Ficom EX780L que j'ai déjà commencé à toucher un petit peu, et a de très bonnes performances. En plus couplé à 3 Go de RAM, c'est vraiment le grand luxe. Bon, c'est sur Android 4.4, donc on perd un petit peu en fluidité par rapport à Android 5.0, enfin Android 5.1, mais clairement on est vraiment sur du bon. Alors que le Snapdragon 810, non. Ensuite, autre point neutre, un haut-parleur arrière qui aurait pu être bien meilleur selon moi. Enfin, il est bon, ça, depuis tard je vous l'ai déjà dit, le haut-parleur arrière il est bon, mais je trouve qu'il est moins bon par exemple que celui de Xiaomi Redmi Note 2 qui coûte quand même 4 fois moins cher. Donc c'est un petit peu dommage ce soir de ne pas avoir mis les meilleurs composants partout sur ce téléphone. Ensuite, autre point neutre, c'est les programmes préinstallés qui sont désinstallables, mais qu'on aurait préféré ne pas avoir de base. Je déteste toute forme de bloatware, et ça m'a quand même assez insupporté. Ensuite, dernier point neutre, c'est l'autonomie qui est vraiment loin d'être exceptionnelle, mais qui n'est pas non plus, j'aurais envie de dire, toute mauvaise. Non, ça me répète un petit peu là. Mais bon, bref, l'autonomie elle n'est pas exceptionnelle justement sur ce téléphone. C'est un petit peu décevant quand on sait que la batterie fait quand même 3340 mAh. Attends, je vérifie sur le dépliant publicitaire. 3340 mAh, accessible, c'est marqué. Enfin, les points négatifs de ce téléphone. Alors, déjà, là, c'est un gros coup de gueule. Et pourtant, j'ai demandé à l'agence de presse si c'était normal. Ils m'ont dit que c'était normal. L'absence d'écouteurs dans le bundle à 700€, même à 650€, même à 600€, je trouve ça très culotté de ne pas nous fournir au moins une paire d'écouteurs. Un kit piéton, ça aurait coûté quoi rajouter un kit piéton? Ça aurait coûté, je sais pas, ça aurait 5€, 10€, allez, vous êtes sympa, vous mettez un kit piéton assez haut de gamme, vous mettez 20€, et là non, même pas, que dalle, alors que je sais que dans d'autres Microsoft Lumia, le kit piéton est compris, alors là ça m'a vraiment foutu sur le cul. Bref, c'est comme vous voulez les gars, hein. C'est comme vous voulez, mais bon, moi, en tout cas, je vous dis personnellement que ça, c'est vraiment le gros carton rouge. Ensuite, autre point négatif, c'est les applications qui ne sont pas adaptées à un écran 1440p, même pire, je dirais que certaines applications ne sont pas adaptées à s'afficher en 1080p. Ce qui fait que, selon moi, le hardware, vraiment, n'est pas au niveau du software. En fait, le mariage des deux, justement, ne donne pas un mélange homogène. Ce qui est franchement dommage pour un OS qui est moins bien hétérogène, par exemple qu'Android, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Windows Phone ne fonctionne qu'avec des SoC, des processeurs Qualcomm. Pas de Mediatek, pas de Spreadtrum, pas de Rockchip, pas d'autres trucs comme ça, que du Qualcomm, que de la plateforme normalement de qualité. Et c'est dommage de ne pas l'avoir optimisé à fond avec Windows 10 mobile. Enfin, dernier point négatif, le fonctionnement de certains jeux qui fonctionnent vraiment très mal en termes de performance. Je pense que c'est surtout, en plus, du fait que le logiciel n'est pas encore au point, c'est surtout lié au fait que le Snapdragon 810 chauffe vite et les performances en jeu sont donc loin d'être optimales. Je ne remonte pas, Modern Combat 5, Crossy Road, Jazz, juste ces jeux-là, ça explique tout. Par contre, à côté, justement, on voit un jeu comme Nova 3 qui, par contre, lui, est très fluide, ce qui est bizarre. Mais qui ne s'affiche pas, je pense, en 1440p. Sinon, je pense que ça irait moins vite. Ensuite, un petit point drôle que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais pas vous remonter, c'est le fait que le design intérieur du téléphone est un petit peu bizarre, avec la batterie qui passe sous l'appareil photo, donc ça m'a bien fait rire au premier abord, bon voilà. Enfin, les bugs rencontrés, en fait, il n'y a pas tant de gros bugs comme ça, même des fois il y a des petits trucs bizarres, mineurs, des petits reboots automatiques, ça m'est arrivé.
Par exemple, j'ai eu des reboots automatiques en branchant le téléphone au display dock. Donc vous pouvez voir la vidéo ici une fois de plus. Voilà, je me fais de la pub un petit peu trop, je sais. Comment dire, je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. Donc bref, j'ai quand même dire carrément une suite de reboots. J'ai eu 3 reboots de suite en branchant mon téléphone au display dock. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà, c'est arrivé. Ensuite, deuxième gros bug, et puis je pense qu'il y en a pas vraiment d'autres qui sont saillants et qui méritent justement d'être écoutés. Ah, tiens, j'avais de la poussière sur la table. C'est le fait que quand vous mettez de la musique, je vais vous montrer tout de suite. Je vais pas mettre de la musique parce que sinon je vais me faire striker ma vidéo. Donc on va aller sur Groove Music, c'est à le groove. Et ben dès qu'on va mettre de la musique, on va essayer de trouver quelque chose. Tiens, motocross, est-ce qu'il y a dedans? Motocross, voilà. Voilà, je vais le mettre. Je vais mettre le son là. Voilà, on va aller là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir sur Windows Phone 10, et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû vous le dire, je suis un peu con, c'est que le widget de musique, en fait, vous n'en avez pas vraiment sur le lanceur, sur la liste de tiles, de tuiles. Vous n'en avez pas dans le centre des notifications, mais en fait, le widget est en fait contrôlé dès que vous bougez la musique. Et ce qu'il faut voir, c'est que là, je vais totalement éteindre le son pour me faire striker ma vidéo. Ah, raté. Hop là, dès qu'on change de musique, regardez ce que ça fait l'animation. Ah oui, j'ai mis un titre. Oh, allez hop, un fail de plus. C'est bien, je vais réussir à faire une bonne liste de fails. Microsoft, ils vont bien rire. Tiens, on va mettre Chambre 12, album que vous connaissez sûrement. Oui, j'aime bien Luan. Et je vous emmerde. Donc voilà. Donc dès que ça s'affiche, regardez, là, dès qu'on change la musique, ça fait des trucs bizarres. Ça fait. Là. Hop là, zut, ça c'est dommage. Ça fait des animations bizarres, c'est un peu buggé. C'est un petit peu dommage en fait sur un téléphone qui coûte aussi cher d'avoir des bugs aussi futiles. Attends, on va déverrouiller le téléphone avec son œil. Voilà, c'est fait. Voilà. Et donc voilà, c'était le dernier bug saillant que j'ai retrouvé. Et il y a des petits reboots par-ci par-là, des petites applications qui ferment. Bon, ça c'est un peu habituel à tout téléphone. Donc voilà, c'est la fin de cette partie avis sur ce Microsoft Lumia 950 XL que j'aurais passé un bon temps à tester. Et maintenant, je vous propose une conclusion face caméra. Ah, j'allais oublier d'un petit point que j'ai même totalement zappé pendant tout le test. Ce téléphone, un autre bon point que vous pouvez ajouter à la liste des points positifs, c'est le fait qu'il est compatible avec la recharge sans fil. Donc je vais juste prendre ma batterie externe. Alors pour avoir testé la recharge sans fil, elle met plus de temps à se faire. Comptez 30-45 minutes de plus pour une recharge complète. Normalement, si tout se passe bien avec un bon chargeur sans fil, bon moi, c'est un truc chinois qui coûte 6 euros. Et c'est compatible sans coque spéciale, de manière totalement, j'ai envie de dire stock. Vous posez votre téléphone, hop, au milieu. Et voilà, vous avez entendu de long. Le téléphone est en train de charger. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça met un peu plus de temps et le téléphone chauffe un peu plus. Mais pour les flemmards du soir, ils rentrent à la maison. Salut chérie, je suis fatigué, je pose mon téléphone. J'attends le bruit. Et voilà, ça fait le bruit, je me casse. Et comme ça, le problème de l'USB, de l'USB-C, tout ça, les problèmes d'USB sont finis. Vous posez, c'est chargé. Voilà. Donc voilà, maintenant on passe réellement à la conclusion. Donc nous revoici pour cette petite conclusion face caméra. Et je vois que je suis vachement pas au milieu. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus mon bordel de mon actuel rangement, de déménagement et changement de setup. J'espère comment vous appréciez un petit peu que de me voir en lumière face caméra, c'est quand même pas mal, hein, même si là justement vous n'avez pas le son du micro que j'ai laissé, comme vous pouvez voir ici, là vous voyez le truc qui est là derrière, c'est mon micro, c'est juste mon setup d'à côté. Donc voilà, alors sincèrement là si on fait une petite conclusion sur ce téléphone, après un mois de test de ce Microsoft Lumia 950 XL, j'en suis arrivé à la conclusion, et les gens vont me traiter de corrompu, je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas vous recommander ce téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai commencé quand même par vous rappeler que l'appareil photo il est excellent, l'écran il est excellent, le système est généralement fluide même s'il est encore un petit peu buggé. La gestion RAM elle est excellente là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais sous Windows Phone, système que je connais par cœur et que sincèrement que j'aime beaucoup sur beaucoup d'aspects, non, je peux pas vous recommander ce téléphone. Je ne peux pas vous recommander ce téléphone. Manque d'appli. Manque d'homogénéité SoC, enfin donc processeur avec les applications. Donc ce qui fait que ça provoque des gros ralentissements par exemple dans les jeux ou dans les applications lourdes. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ce genre de problèmes qui sont quand même malgré tout énormes, ça tue tous les points positifs que j'ai pu trouver à côté à ce téléphone. Ça me dérange, parce que par exemple la peine il est excellent,
Mais par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Snapchat sur ce téléphone parce que Snapchat a été bloqué par les développeurs de la dite application, simplement parce qu'ils n'aiment pas Windows Phone. Désolé les gars, et je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai fait ça et je recommence. Merci pour Snapchat. On avait Snapchat, maintenant on l'a plus. Et bref. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Ben, le fait que, par exemple, si vous voulez mettre des photos sur Instagram, c'est bien. Vous avez 6tag, qui est l'application de Rudy Ewin, que encore une fois, je salue et je remercie pour tout son travail sur Windows 10, Windows Phone Mobile 10. Et justement, vous avez aussi Instagram qui est en mode bêta depuis quasiment plus d'un an. Et nous avons aussi Vine qui est développé son application sur Windows Phone, qui par contre, elle est pas trop mal, mais je ne sais pas si elle a été beaucoup mise à jour, j'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo. Sincèrement, si son prix est amené à baisser, parce qu'en ce moment à 650-700 euros c'est beaucoup trop, si son prix est amené à baisser, je pense que l'intérêt grandira avec ce téléphone. Et si les développeurs d'applications vont un jour se remuer les fesses, désolé d'utiliser les mots aussi crus, mais s'ils se remuent les fesses à développer autant d'applications sur Windows Phone que sur iOS et sur Android, je pense que la plateforme Windows Phone gagnera en popularité et ira surtout regratter des parts de marché, surtout sur l'entrée de gamme, parce que c'est un secteur où maintenant Microsoft et Windows Phone sont justement arrivés depuis combien, peut-être un an, depuis s'appelle la sortie du Lumia 530, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 530 qui a apporté le premier Windows Phone à moins de 100 euros, parce qu'avant, entre le coût de Windows, enfin de la licence Windows Phone plus les composants, on était toujours au-dessus de 100 euros, ce qui fait qu'on n'avait pas de téléphone, on va dire low cost, justement sous Windows Phone, on n'avait que de l'entrée de gamme et du moyen de gamme, on n'avait pas vraiment de haut de gamme, parce que justement, il faut que je le retrouve, il est là, le Nokia Lumia 925. C'était un téléphone considéré comme du haut de gamme, mais dedans il y a un Snapdragon S4, un dual core avec 1 Go de RAM. Donc par exemple, aujourd'hui vous prenez une application même comme Sonic Dash, elle rame à mort. Enfin, elle rame à mort. Bon, c'est jouable, mais bon, c'est pas non plus le grand luxe. Et pourtant, ce téléphone coûtait 600 euros à sa sortie. Bon, le prix a très rapidement décoté. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on peut le trouver à moins de 200 euros si on trouve encore des exemplaires neufs. Donc, si les développeurs se bougent les fesses sur Windows Phone, sur Windows 10 et pour développer des applications universelles pour le display dock, je pense que l'intérêt de tout l'écosystème Windows regagnera en popularité, en part de marché, parce qu'en ce moment les parts de marché de Windows Phone s'effondrent quand même de manière assez inquiétante, on va dire, en France et en Italie, deux foyers où Windows Phone est quand même bien implanté. Je le dis et je le répète parce que c'était déjà le cas à l'époque, Windows Phone est un système d'exploitation où il faut chercher en permanence des alternatives. Tubecast, Sysnap, 6tag, on avait quoi d'autre? On avait Systine, bon ça c'est les trois applications de Rudy Win. On avait quoi d'autre? On avait. Je sais plus, j'avais plein d'applications alternatives, même pour les jeux par exemple. J'avais une alternative pour Fruit Ninja, j'avais une alternative pour un jeu je sais plus c'était quoi, un jeu de hockey, un truc comme ça. Bref, tous les jeux populaires, il y avait plein d'alternatives. Et depuis, je remarque que le système n'a pas tant évolué que ça en termes d'alternatives et que les applications phares sont toujours aussi absentes malheureusement. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui tient justement à avoir les dernières applis du moment ou à avoir les réseaux sociaux à la mode, donc par exemple, je pense à Snapchat, ce téléphone peut peut-être vous intéresser sur l'aspect photo et sur l'aspect, on va dire, téléphone, qui est tout simplement excellent, et même l'aspect multimédia, qui est très bon, justement, le fait de pouvoir regarder des vidéos en 1440p, même sur YouTube, sur Tubecast, même si je pense que vous allez avoir besoin d'un petit powerbank pour pouvoir tenir la journée. Malgré ça, je vous donne mon avis personnel, entre le Microsoft Lumia et mon Asus Zenfone 2, sincèrement, il n'y a pas photo, je préfère largement mon Asus Zenfone 2. Et encore une fois, ça me fait de la peine parce que je suis quelqu'un qui, allez, à l'origine surtout, aime bien Windows Phone, qui connaît ses limites, qui connaît ses problèmes de développement, qui connaît ses problèmes qu'il a connus. Voilà, c'est par rapport à d'autres testeurs, comme je l'ai dit, hein, je vais pas répéter la même blague, mais bon, moi, je connais Windows Phone, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui se passe, et je ne sais pas ce qui se passera, et ça m'inquiète un petit peu. Je vais continuer à suivre Windows Phone de près, notamment avec le Lumia 640 XL de ma maman et mon Lumia 925, notamment sur la Technical Preview et sur peut-être si un jour il passe à Windows 10. J'essaierai de vous en donner des nouvelles et je souhaite beaucoup de courage à Microsoft et à Windows Phone pour aller repiquer les parts de marché à Android et à iOS, notamment, je pense, sur le secteur qui serait le plus intéressant, sur le secteur de l'entrée de gamme et du low cost. Pour un joueur sur smartphone, ce Lumia 950 XL est à déconseiller. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de photos, je peux largement le conseiller, mais malgré tout, il n'aura pas, par exemple, si c'est un jeune de la Tessie qui sort tout ça, il n'aura pas le droit à son petit Snapchat, justement pour pouvoir mettre ses vidéos et ses photos sur Snapchat. Oui, bonne nuit. Pour quelqu'un qui est un gros consommateur de contenu multimédia, oups là, pardon, excusez-moi pour le capteur d'iris,
Pour quelqu'un qui est un gros consommateur de contenu multimédia, pourquoi pas, mais bon, je pense pas justement à cause de Tubecast qui consomme beaucoup de batterie que ce soit très judicieux d'utiliser ce téléphone, justement beaucoup sur YouTube et sur des vidéos. Mais par contre sur des vidéos offline c'est parfait, 8 heures d'autonomie sur des vidéos 1440p c'est très bien. Pour ce qui est de l'utilisateur lambda qui va aller sur internet, sur Facebook, sur Twitter, pourquoi pas, mais bon dans ce cas pourquoi acheter un téléphone à 700 €? Mais pourquoi pas, hein, ce téléphone fait très bien le job, ça je peux vous le dire. Et pour ce qui est quelqu'un qui tirait des usages basiques, bah encore une fois, pourquoi pas, mais bon, dans ce cas-là, c'est quelqu'un de riche qui aurait beaucoup d'argent à mettre dans son téléphone. Donc voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo qui normalement aura duré bien plus d'1 heure et je le voulais justement, enfin je voulais insister sur le fait d'avoir une très longue vidéo cette fois-ci pour pouvoir compenser les vidéos de review pourries des autres qui n'ont absolument parlé de rien en 5 minutes et qui se sont dit vous irez voir la vidéo de mon copain et de mon copain pour pouvoir avoir plus d'informations et au final les vidéos ne donnent absolument rien de plus. Petit coup de gueule. Je souhaite dire encore une fois merci à Microsoft pour m'avoir prêté ce téléphone. Sincèrement, c'est avec un grand plaisir que j'ai pu le tester, même si malheureusement j'ai pas pu donner une issue positive à ce téléphone. C'est encore une fois à dire une manière de rester pour moi objectif parce que je pouvais pas, on va dire, prendre ce téléphone et me dire à 600 € c'est un bon choix. Quand je sais qu'à côté on a le Asus Zenfone 2, qu'on a le Honor 7, le Honor 7 j'ai commencé à le tester un petit peu avant le test complet, et je peux vous dire qu'il devrait avoir plus le coup, sauf sur l'appareil photo du Microsoft Lumia est meilleur. Mais je pense que l'Honor 7 vaut plus le coup, sachant qu'il vaut 2 fois moins cher. Donc voilà. Je souhaite encore beaucoup de courage à eux. Je vais, et ça c'est une promesse que je vous fais, je vais continuer de tester des produits de chez Microsoft et qui utilisent Windows Phone. Parce que c'est vraiment une plateforme que moi j'apprécie et que je continue à tester justement parce que je la connais et que je connais ses difficultés. Et que j'espère surtout qu'elle va évoluer positivement. Et bien sûr, je continuerai à suivre l'évolution de Windows Phone sur mon Lumia 925 et sur le Lumia 640, excusez-moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas à mettre 8 pouces rouges si vous pensez qu'il y a 12 placements de produits dans cette vidéo. Et surtout, on se retrouve très bientôt pour une future vidéo de high-tech. Allez, salut! Dites-moi, est-ce que j'ai déjà dit merci à Microsoft ou pas? LOL.